Saint-Esprit, 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 il est écrit, vous conduira dans la vérité parfaite. Tu es ce soir le Dieu de la vérité. Il n'est pas question d'une réalité que les hommes de ce monde me présentent. Merci Jésus. Donc ce soir nous allons parler de la nouvelle création et de la nouvelle naissance. Amen. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est un message tellement important qu'on a voulu être aujourd'hui sur Facebook pour pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir avoir accès à ce message-là. Merci Jésus. Merci Jésus. Affichez pour moi rapidement. Est-ce que tu es prêt ce soir? Je salue déjà ceux qui sont en ligne. À cause du temps, on doit aller direct à l'essentiel. Amen. C'est notre rendez-vous des zoologies. Là où nous expliquons et explorons les choses qui concernent la vie de Dieu. Amen. Et quand on parle de la vie de Dieu, on parle au vivant. Donc il faut être vivant pour recevoir ces choses-là. Dis avec moi la nouvelle naissance. Et la nouvelle création. Invite le maximum de personnes à se connecter. Amen. Tes amis, tes connaissances. C'est important ce qui va être dit ce soir. Amen. Jean chapitre 3. Je vais expliquer certaines choses qu'il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu, parce que cette notion de, comment on appelle ça même, nouvelle naissance, nouvelle création, nouvelle alliance, on entend beaucoup parler de ça, mais en réalité on ne sait pas ce que c'est. Et il y a beaucoup de choses qui se disent, qui créent la confusion. Or la Bible dit que Dieu n'est pas auteur de confusion. Amen. Donc ce que je vais expliquer aujourd'hui humblement peut aider beaucoup, surtout les hommes de Dieu, parce que c'est eux qui enseignent d'abord, parce que c'est à eux de comprendre. Et aussi, il est important que les enfants de Dieu eux-mêmes comprennent. Amen. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, dont le nom était Nicodème, qui était chef des Juifs. Ensuite, celui-ci vient de nuit et il lui dit, il vient vers Jésus. Et il appelle Jésus Rabbi, qui veut dire maître. Donc on te dit d'abord de qui il s'agit et de la manière selon laquelle il s'adresse à Jésus. Donc lui, il est d'abord membre des pharisiens, qui est comme un parti politique et un parti religieux. Et il dit aussi que c'est un chef des Juifs. Donc c'est pas un personnage lambda, c'est un chef. Et ce chef-là, quand il vient devant Jésus, il s'adresse à lui en commençant par dire Rabbi. Il dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur veut dire c'est lui qui enseigne la parole. Tu as compris, hein? Et c'est pour ça même qu'il appelle Rabbi. Parce que Rabbi, c'est le titre qu'on donne à ceux qui enseignent la parole, c'est-à-dire ceux qui expliquent les choses. Et il dit, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc d'abord il s'adresse à Jésus en tant qu'un docteur, quelqu'un qui enseigne, mais il reconnaît aussi que Jésus fait des miracles que personne ne peut faire si ce n'est que Dieu soit avec la personne. Donc il signifie qu'il y a des miracles qui sont faits uniquement que par ceux avec qui Dieu est. Donc si tu remarques quelqu'un faire les miracles que Jésus a fait, les miracles c'était quoi? Guérir les malades, et puis d'autres choses sur la création comme la multiplication des pains, transformation d'eau, etc., etc. Donc il dit ces miracles que toi tu fais là, si Dieu n'est pas avec la personne, il ne peut pas produire ces genres de miracles. Donc ce monsieur est en train de confirmer que la présence de Dieu avec quelqu'un va se manifester par des types de miracles que la personne va produire. Donc lui-même qui est chef des Juifs et pharisien, il n'est pas en train de prononcer des choses que des pasteurs disent aujourd'hui. Parce que des pasteurs d'aujourd'hui, des gens de cette génération-là sont capables de coller l'étiquette des satanistes à quelqu'un qui guérit les malades. Pourtant le monsieur en tant que pharisien, même les pharisiens qui étaient des grands critiques
des grands érudits de la parole, lui il dit, nous savons, c'est-à-dire il ne parle pas de lui seul. Donc lui il parle au nom de tous les autres qu'on ne voit pas. Donc les pharisiens, il est en train de dire que les pharisiens en question croient que toi tu es un docteur venu de Dieu. Maintenant ce docteur-là, tu fais des miracles. Ce qui est bizarre, c'est que on dit qu'un docteur est celui qui enseigne, mais en même temps ici on nous dit que le docteur là fait des miracles. Dans le ministère des docteurs, c'est pourquoi il faudrait que les hommes de Dieu écoutent. Commence par la capacité à opérer des miracles. Il n'est pas donné à quelqu'un qui n'opère pas des choses d'en parler. C'est uniquement que dans cette génération, quand on voit des gens qui n'ont jamais guéri des malades, qui veulent expliquer la guérison des malades. Parce que dans leur tête, le ministère des docteurs, comme ils le disent là, parmi les 5 dons du ministère, c'est un ministère qui s'occupe d'enseigner la parole seulement. Mais la parole, elle est quoi? Elle est aussi œuvre. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, on dit, de Jésus, j'ai écrit la lettre, Luc dit, j'ai écrit la lettre là, pour parler des choses que Jésus a faites et enseignées. Donc ceux qui doivent enseigner, ce sont ceux qui font d'abord. Celui qui ne fait pas n'a pas le droit. Ça, c'est une loi mystique et spirituelle. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne dois pas enseigner. Parce que tu enseignes sur la base de quoi? Puisque tu ne vis pas et tu ne peux pas manifester la chose. Donc toi, tu as quelle autorité pour parler de ça? Surtout même vouloir confronter quelqu'un qui fait. Et dans cette génération, nous sommes dans les théologies, dans les idéologies. On est dans les concepts sur concepts. Voilà pourquoi je parle de nouvelle naissance aujourd'hui, de nouvelle création. Donc le monsieur dit, nous on sait que tu es un docteur qui est venu de Dieu. Comment on sait que tu es un docteur? Ce n'est pas par ton enseignement, mais par le type de miracle que toi tu fais. Et le type de miracle que toi tu fais vient uniquement que de quelqu'un avec qui Dieu est. Amen. Et il dit, allons-y. Jésus répondit et lui dit, en vérité, lui il entendait parler des miracles que Jésus fait. Et le monsieur lui dit, Jésus lui répond plutôt, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Où est le rapport? Moi je dis que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que les miracles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ça. Déjà, aujourd'hui, vous me permettez que je puisse parler. Dans zoologie, on doit expliquer beaucoup de choses. Le monsieur dit que tu n'es pas un simple docteur, mais tu es un docteur venu de Dieu. Et ce qui fait que lui dit qu'il est docteur venu de Dieu, c'est que Jésus fait des miracles que personne ne peut faire si Dieu n'est avec lui. Donc ce docteur-là et ce chef des Juifs dit quelque chose qu'il faut prendre le soin de bien décortiquer. Il dit, Dieu est avec toi et tu fais les miracles. Il dit les miracles que toi tu fais, il n'a pas les miracles que Dieu fait. Il dit les miracles que toi tu fais. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc en aucun moment on ne met les miracles là au compte de Dieu. Et je vous dis quelque chose déjà, ça va te permettre de bien t'asseoir. Dieu ne fait pas de miracles. Mettre le mot miracle collé à Dieu, c'est comme une injure. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Le miraculeux est de l'ordre humain. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Dieu lui fait des œuvres, ce sont ses œuvres. Ce n'est pas des miracles à lui ses yeux. Le miraculeux, c'est quand un homme fait quelque chose que Dieu aurait dû faire. C'est ça qu'on parle de miracle. Donc Dieu, il vient, il est présent à côté de quelqu'un. Et cette présence de Dieu là va découler par le fait que la personne produise ou bien réalise des œuvres miraculeuses. Et le monsieur dit, nous on voit les miracles que tu fais. Nous on voit. Et on a attesté, on comprend que les miracles que tu fais là, personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire que eux aussi, ils ont essayé de faire ces miracles là quand il y en avait des besoins. Quand les besoins se présentaient. Mais eux n'arrivaient pas à faire ce genre de miracles. Donc ils ont tout le temps dit que Dieu n'est pas avec eux. Pourtant, ce sont des pharisiens qui lisent la parole de Dieu et qui défendent Dieu par rapport à la loi. Mais ils disent que toi, les miracles que tu fais là, c'est parce que Dieu est avec toi que tu fais ça. En aime aussi, nous on ne fait pas ça. Parce que Dieu n'est pas avec nous. Que Dieu soit avec quelqu'un ce soir-là. Maintenant, il peut avancer. Maintenant, Jésus va répondre de manière assez bizarre. Et Jésus va le regarder
à ce docteur, à ce chef des Juifs. Quand on parle de chef, ça veut dire qu'il est responsable d'une tribu. Ça veut dire un prince. Le mot chef veut dire prince. Il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Mais est-ce que lui, il a parlé de voir le royaume? Lui, il a parlé de, tu fais les miracles là, c'est comment? Parce que ça veut dire que le monsieur est venu pour avoir, comment il peut dire ça même, des docs par rapport aux œuvres miraculeuses que Jésus produit. Est-ce que tu me suis ce soir-là? Et maintenant, Jésus, sachant ça, commence par lui dire qu'on ne peut pas voir le royaume de Dieu si on est né de nouveau. Et le mot naître de nouveau ici veut dire naître d'en haut. Le mot grec qu'ils ont écrit nouveau, c'est d'en haut. Dis avec moi en haut. Dis encore d'en haut. Donc il dit, tu dois naître d'en haut. Ça veut dire alors que Jésus est en train de dire qu'il y a plusieurs types de naissances. Maintenant, il dit, il donne la réponse là au monsieur. Cet épisode, c'est dans Jean 3, on est en train de lire. Est-ce que Jésus est mort? Il n'est pas encore mort, non? Maintenant, pourquoi lui étant il n'est pas encore mort, il peut regarder quelqu'un et lui dire, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas voir le royaume. Ensuite, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Parce que Nicodème était vieux. Peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et naître? Parce que lui, c'est la seule naissance qu'il lui connaît. Allons-y. Et Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, il explique autre chose encore. La première fois, il dit, tu dois naître d'en haut pour voir. Deuxième fois, il dit, pour naître, il faut naître d'eau et d'esprit, ou bien et de souffle pour entrer. Donc, il y a voir le royaume et ensuite, il y a quoi? Entrer. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir-là? Est-ce qu'on m'entend bien? Ceux qui sont en ligne aussi s'entendent bien. Mais non, nous entendons bien ici. Augmentez et puis réduisez ce truc ici. Est-ce qu'il peut avancer ce soir-là? Donc Jésus dit, il faut naître d'en haut pour voir le royaume. Ensuite, il faut naître d'eau et de souffle. Je préfère dire souffle, parce que c'est ce qui est utilisé là, pour entrer. Donc il y a une naissance qui te permet de voir. C'est ce qu'il est en train de dire la dernière fois. Il dit, prends mon temps, je vais vous expliquer. Il y a une naissance pour voir. Il y a une naissance pour entrer. Donc ça fait combien de naissances? Regardez la réponse encore que le monsieur va donner. Il dit, Jésus maintenant continue, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit ou du souffle est souffle. Allons-y. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut être né de nouveau. Il ne faut pas t'étonner que je te dise, il faut naître encore. Pourquoi? Verset suivant. Le vent souffle où il veut, tu entends le son. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il devient comme un vent, on entend le bruit. On ne sait pas d'où vient le son, et le vent vient plutôt. Et ni où le vent là s'en va aussi. C'est comme ça que la personne qui est née de nouveau est. Allons-y. C'est le dernier verset. Nicodème lui répondit, comment toutes ces choses-là peuvent-elles se faire? C'est normalement cette question que chaque enfant de Dieu devait se poser quand il s'en va à l'église et puis il entend une nouvelle naissance. Il devait demander comment toutes ces choses, il n'a pas dit comment une chose, il dit toutes ces choses. Quelles choses? Toutes ces naissances-là dont tu parles là, comment elles peuvent se faire? Et Jésus va lui répondre, mais toi qui es docteur d'Israël, ne sais-tu pas ces choses? Et Jésus va commencer à continuer à parler encore. Maintenant, comme il est en train de dire là, comment se fait-il que le monsieur là, Jésus n'est pas encore mort? Parce que pourquoi il commence déjà avec ça? Parce que les gens vous ont toujours fait comprendre que c'est après que Jésus soit mort qu'il était possible de naître de nouveau. De connaître la nouvelle naissance et d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est faux aujourd'hui, ça sera toujours faux. Jésus, sa mort là, n'est pas pour permettre à quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu était là il y a longtemps.
Est-ce que tu comprends ça? Il faut m'écouter, tu vas comprendre. Parce que quand vous parlez de votre royaume de Dieu, vous parlez d'église. Il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle du royaume de Dieu, des chrétiens, on parle d'église. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'est dit qu'il allait dans une église et qu'ils lui ont prêché la parole de Dieu, qu'il a accepté, il s'est dit qu'il est né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es en aucun cas né de nouveau. Parce que ce monsieur ici qui est chef des Juifs connaissait Dieu. C'est un pharisien. Ce sont les gens qui travaillent en griffe pour Dieu. Et Jésus même va lui dire, tu es docteur. Ça veut dire qu'il avait le ministère de docteur. C'est lui qui enseigne les Écritures aux gens. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi il disait la dernière fois que être pasteur ne signifie pas que tu es né de nouveau. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs se retrouvent à faire beaucoup de choses et à vivre beaucoup de choses. Les titres n'ont rien à voir avec la nature. Le monsieur était docteur ici, puis on dit qu'il n'est pas né de nouveau. Et Jésus lui demande de naître de nouveau. Le monsieur même pose la question, comment ça se fait? Jésus va lui dire, ce qui est né de la naissance, voilà, ce n'est ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Eux, ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc, il y a une volonté qui fait naître. C'est de ça que Jésus va parler après. Mais il vient dessus. Et le monsieur, là, Jésus lui dit, moi, il dit toujours, si Jésus dit quelque chose à quelqu'un, ou bien quand Jésus nous dit quelque chose, par exemple, quand Jésus dit, recherchez le royaume, c'est que le royaume existe et qu'on peut le trouver. Parce que Jésus ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas avoir un succès à. C'est-à-dire, il n'y a rien à la clé pour qu'on cherche le royaume. Donc, si Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau, c'est-à-dire, il parle à tous les pharisiens. On parle pas lui. Ça veut dire que ces hommes-là avaient la possibilité de naître de nouveau. Donc, alors, et le monsieur va lui poser la question, comment ces choses-là sont-elles possibles? Jésus va répondre. Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël. C'est-à-dire, lui, il est le docteur, mais de tous les docteurs. Et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons. Voici la réponse de Jésus. Comment on fait pour naître de nouveau là? Lui, il dit, nous disons ce que nous connaissons. Nous donnons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regarde, Jésus, il a fini à embrouiller les gens. Voilà pourquoi tu ne veux pas te mettre dans les émotions pour suivre Jésus. Jésus n'est pas dans les émotions. Il y a un moment donné où il faut avoir un esprit très critique pour marcher avec Jésus. Il ne faut pas rentrer dans les philosophies. Parce que tu nous dis ici, personne n'est monté au ciel. Et Élie. Et Enoch. Maintenant tu nous dis personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils qui est dans le ciel. Bon, il est descendu du ciel, il est dans le ciel comment? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut élaborer. Je vais prendre mon temps pour t'expliquer aujourd'hui. C'est quoi on appelle une nouvelle naissance? Et comment ça se fait? Et comment on sait maintenant qu'on est né de nouveau? Déjà, je veux te dire que le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Il n'existe pas dans le langage du royaume de Dieu chrétien né de nouveau. Ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, pour comprendre maintenant ce qu'on appelle nouvelle naissance, il faut comprendre ce que c'est que la naissance elle-même. Qu'est-ce que c'est que la naissance? La naissance, c'est l'étape finale d'une conception. C'est l'aboutissement d'une conception dans une matrice. Tu comprends français, non? Je ne sais pas comment il a dit matrice là, dans un autre sens. Dans des entrailles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les entrailles pour qu'il y ait conception? Il y a émission d'une sémence par quelqu'un. Et ensuite, il y a réception de cette sémence par l'entraille elle-même. Et il y a fécondation. C'est ce qui fait la conception. Donc quand il y a fécondation, l'enfant est conçu. Ou bien la chose est conçue si tu veux. Et ensuite, elle va suivre un processus qu'on appelle le développement. La chose va se développer jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'état de maturation. Après l'état de maturation, il y a la formation. Où les choses vont se former. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, quand j'étais formé dans le sein de ta mère. Parce que là-bas, c'est là, pas la création, c'est la formation. Donc la chose va se former. Maintenant, quand la formation est finie, il doit y avoir maintenant une naissance. Donc la naissance, c'est quoi? C'est que le sein, là, la matrice, là, va propulser la chose qui est formée, ou bien l'être formé, dans un monde. Lorsqu'il franchit la frontière et qu'il apparaît dans ce monde, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On dit de lui, coupez la mélodie là. Je sais que sur Facebook, ça crée des...
comment on appelle ça même, des restrictions. Ça va faire qu'à un moment donné, les gens n'auront pas de son. Donc, ça va créer la naissance. Donc, la naissance, c'est quoi? C'est que lorsque la formation est à son thème, voilà pourquoi on dit qu'elle est à thème. Ça veut dire qu'il y a un temps marqué pour la conception jusqu'à ce que la formation. Et quand le thème est arrivé, les entrailles vont faire quoi? Vont relâcher. Et quand les entrailles relâchent, on appelle ça naissance. Maintenant, quand les entrailles vont relâcher, là, ce qui va sortir, on doit vérifier s'il est vivant ou mort. Parce que naître, ce n'est pas forcément parce que tu es né que tu es vivant. Parce qu'il y a les gens qui naissent, on les appelle comment? Mort-né. Il est né, mais il est mort. Donc la naissance, ce n'est pas déjà la vie. La vie, là, c'est ce qui se passe déjà depuis la conception. Maintenant, on va voir si tu vas garder la vie là au moment de la naissance. Ça aussi, c'est une autre bataille. Parce que tu peux perdre la vie. L'enfant peut vivre à l'intérieur, mais lorsqu'il sort, il meurt. Est-ce que tu comprends ça? Parce que c'est un autre monde. Et voici d'abord expliquer simplement le processus d'une naissance. Maintenant, quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire qu'il doit avoir une nouvelle conception, nouveau développement, ensuite nouvelle formation, et maintenant nouvelle naissance. Donc tu ne peux pas naître de nouveau s'il n'y a pas eu ces éléments-là d'abord. Maintenant, la conception, c'est quoi? On a dit que c'est la sémence qui est donnée et qui est reçue par des entrailles. Les entrailles de ton esprit doivent recevoir la parole de Dieu, l'évangile. Pas simplement l'évangile, hein, mais celui qui est la parole. Car la Bible dit la sémence, c'est la parole. Donc tu dois recevoir celui qui est la parole. La Bible dit au commencement était le verbe, ou la parole était Dieu. Donc quand tu annonces l'évangile, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, là, c'est la route. Mais ce n'est pas la chose qui te rend, comment il dit ça même, qui te fait naître de nouveau. C'est la chose contenue dans l'évangile, c'est-à-dire la parole. Et qui est cette parole-là? C'est Dieu. C'est Jésus-là, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit dans Apocalypse, quand il est venu, on a vu sur lui, il est écrit parole de Dieu, verbe de Dieu. C'est lui-là, une fois que tu l'as reçu maintenant à l'intérieur de ton esprit, que commence ce qu'on appelle la nouvelle conception. Maintenant, c'est une conception de quoi? C'est la conception d'une nouvelle nature, d'une nouvelle sémence, d'une nouvelle personne. Tu suis maintenant ce que je te dis? Donc, il y a une nouvelle personne qui doit naître. Et la personne là maintenant doit suivre le processus. Maintenant, ce qui t'a, comment on appelle ça? Quand l'enfant est dans le ventre, dans la matrice, là, il doit être alimenté correctement pendant un temps, jusqu'à ce qu'il soit formé et que la matrice maintenant le relâche pour qu'il naisse. Maintenant, quand il naît dans un nouveau monde. Il naît dans un monde qui n'était pas le monde dans lequel il était. Donc, quand on parle de nouvelle naissance, on parle alors de nouvelle création et on parle alors d'un nouveau monde. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est né de nouveau lorsqu'il est toujours dans le même monde dans lequel il a toujours été. Est-ce que si on est parlé à quelqu'un ce soir là? Parce que quand tu nais là, tu changes de monde. Tu comprends ce qu'il dit là? Amen. Que l'esprit de quelqu'un s'ouvre ce soir là. Amen. Et que ton esprit s'ouvre. Parce que cette réalité là, si les gens la comprennent, ils auront une vie différente. Pourquoi les gens aujourd'hui luttent avec beaucoup de choses? Par exemple, ils disent qu'ils croient en Jésus. Parce que croire en Jésus ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Tu as accepté quelque chose, un message. Mais c'est une rencontre. Est-ce que tu comprends ça? En toi est une chose qu'on appelle la parole qui va planter une sémence. Et la sémence va commencer à se développer. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que jusqu'à ce que Christ soit formé, mature en vous. Ça veut dire que Christ en toi et Christ en moi n'ont pas la même forme. Tu comprends ce que je te dis ce soir-là? Ils n'ont pas la même forme. Voilà pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes réactions face aux situations, ni les mêmes, comment il peut dire ça même, manifestations de Dieu. Maintenant, on ne parle même pas des dons. Je ne parle pas de parler des dons. Je parle de quelque chose de très différent. Parce que si vous ne comprenez pas la nouvelle création, ni la nouvelle naissance, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'on appelle même le nouveau monde, qui est la nouvelle création. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ou bien, c'est là que les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Donc, tant qu'il n'est pas une nouvelle création,
il n'est pas, comme on appelle ça, il n'y a pas de choses anciennes pour lui. Mais on n'a pas dit si quelqu'un va à l'église. Les églises, le message, ton homme de Dieu, tout ça là, c'est le chemin. Ce sont les outils qui peuvent te permettre de croiser la parole. Amen. Mais tant que tu n'as pas croisé la parole, le processus de cette naissance-là n'est pas encore enclenché. Amen. Et c'est sans de parler à quelqu'un ce soir-là. Essaie de régler le son, il y a trop de retours qui me gênent. Il a pu parler à quelqu'un ce soir-là. Amen. Parce qu'une fois que tu auras compris ça, là, ça va te permettre de ne pas t'embrouiller. Te mettre dans certaines complications. Regardez, mais Jésus dit au monsieur, là, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous tous vous naissiez de nouveau. Donc la nouvelle naissance, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus meurt. Pourquoi? Parce que, pourquoi c'est possible pour eux alors de naître de nouveau? Parce que lui, il est la parole. Il est en train de leur dire une chose, vous devez me recevoir. Et un autre humain, il va leur dire, il dit, vous lisez les Écritures pensant chercher la vie. Pourtant, elle parle de moi. Donc, il dit en un mot, les Écritures, là, tant que tu ne cherches pas à me trouver à l'intérieur, tu lis ça pour rien. Si tu écoutes un message, tu vas à l'église et que tu ne cherches pas à me croiser, tu vas pour rien. Parce que l'objectif, là, ce n'est pas d'aller à l'église. L'église, ce que vous appelez l'église, les assemblées, les mouvements, qu'importe ce que vous pouvez nommer, ce sont des mécanismes et des instruments. L'objectif, c'est de rencontrer la parole pour une germination de ton esprit. Amen. Qu'une nouvelle forme prenne forme en toi, qu'elle commence à germer. Pour qu'une nouvelle vie commence. Amen. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ce soir-là? Parce que pas avoir de nouvelles vies, de nouvelles choses avec le même esprit. Il y a des choses que tu ne pourras pas laisser, on n'a qu'à prier pour toi, comment tu ne peux pas laisser passer dans ton esprit. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Maintenant, ton esprit a créé ton âme au contact de ton corps. C'est comme ça qu'une âme se crée. Le contact de l'esprit et du corps forme ce qu'on appelle une âme. Donc, ton âme qui est là actuellement est la formation de l'esprit ancien que tu as reçu avant la parole de Dieu en toi. Et quand il parle de la parole de Dieu, il ne parle pas de la prédication. Il dit le Verbe lui-même, la rencontre directe avec ce Créateur-là. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Parce que les gens pensent, non, ici, dans le ministère de la parole, et pas le ministère de la parole, c'est où on prêche. La prédication, ce n'est pas la parole. C'est un instrument. C'est la substance derrière, l'énergie derrière. Est-ce que Jésus, c'est un message? Non. Jésus n'est pas il est le Verbe. Dis avec moi, il est le Verbe. Il est la parole créatrice. Donc tu ne peux pas venir, comment il a dit ça même, venir dire que, parce qu'on prêche chez nous là-bas, c'est le ministère de la parole. Non. Parce que les miracles, c'est la parole de Dieu aussi. Donc je suis en train de parler doucement, il faut que tu comprennes. Donc Jésus là, il veut s'implanter en toi. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle nature va se former. Donc quand on parle de nouvelle création, on parle de quoi? D'une nouvelle nature. Et donc cette nouvelle nature-là, elle est faite pour s'exprimer dans un nouveau monde. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous pourrez parler de la nouvelle création qui existe déjà. Il y a démontré que la nouvelle création existe déjà. Et que vos promesses d'aller au ciel pour aller chercher quelque chose, en fait, c'est déjà là. Sauf que votre esprit n'a pas accès. Et je prie qu'aujourd'hui, si tu comprends, tu entres dedans dans le nom de Jésus. Donc, aller à l'église et avoir écouté un message, venir devant quelqu'un dire, je crois, j'ai reçu Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Je peux t'accorder le fait même que tu es, comment on appelle ça même, reçu la parole dans ton esprit. Et donc, qu'est-ce que c'est pas? C'est une conception. Et cette conception-là, elle doit suivre son cours, alimentée par la même parole. Donc, ça veut dire que tu dois rester connecté à Jésus. Voilà pourquoi il disait de l'eau et d'esprit. Parce qu'il te donne l'eau de la parole et il souffle. Pierre disait, ou bien il y a Jésus qui a dit ça, adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pas ça. Quand on parle d'esprit, c'est quoi? On parle du souffle et en vérité, on parle de la parole. C'est-à-dire l'adorer par sa parole et l'adorer par son esprit. Les gens disent que ça veut dire qu'il faut parler en langue, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire adorer conduit par l'esprit, adorer conduit par sa parole. Donc vivre aussi, il dit maintenant, il faut que vous fassiez quoi? Il faut que vous naissiez de nouveau. J'insiste dessus. Donc la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une nouvelle conception, qui est le fait que la parole, pas le message, mais il va te montrer quelque chose, la différence. Si je t'envoie un test, un SMS, tu as reçu quoi? Un message. On dit tu as reçu un message, mais que c'est ça tu lis. Tu fais quoi? Tu ouvres le message et tu trouves quoi à l'intérieur?
les paroles, l'idée. Donc c'est ça, en fait, quand tu écoutes quelque chose, ça c'est le message. Maintenant, à l'intérieur, là, il y a la parole. C'est-à-dire, c'est quoi? L'idée que la personne veut te transmettre. Si par exemple, quelqu'un te dit, viens ici, je vais te voir. Le message est venu de qui? Vous avez reçu un nouveau message. Est-ce qu'un nouveau message veut te dire que la personne dit, il faut venir? Non. Il faut que tu ouvres d'abord pour découvrir. C'est ça, on parle de découvrir, enlever le voile. Et voir maintenant ce qui t'est dit. Et c'est ce qui est dit là qui reste dans ta tête. Ou bien? C'est ça maintenant que tu vas suivre et faire. Donc quand tu écoutes un message, quand tu viens vers Jésus, c'est la parole à l'intérieur du message que Jésus te veut. Jésus veut en toi. Il faut qu'il y ait une connexion. Et le message, il est un. Il peut y avoir plusieurs prédications, mais un seul message. Ton amen est bizarre. Il dit, il peut y avoir quoi? Plusieurs messages, plusieurs prédications, mais le message, il est un. Et le message, c'est Christ. Est-ce que tu comprends ça? Christ est sa vie pour toi. Donc tu dois apprendre à vivre cette vie-là. Voici ce qu'il faut comprendre, parce que si les gens comprenaient ça, les gens n'allaient pas attaquer le message de telle personne. Non, non, il y a plusieurs messages, mais il y a un seul, ou bien une seule parole, une seule idée qu'on doit avoir. Christ est un. Voilà, dit, si vous êtes un, alors on saura que vous êtes mes disciples. Monte un peu le son de la mélodie, on va utiliser ça quand même. Légèrement. On va essayer d'utiliser pour voir s'ils ne vont pas nous fixer les restrictions. Écoute maintenant, ça va non? C'est à la fin qu'on pourra faire l'essai. Écoutez bien maintenant. Est-ce que là tu comprends bien, j'espère? Si tu comprends écrit, je comprends. Regardez maintenant quelque chose. Je t'en ai dit que donc on n'a pas besoin de mourir, ou bien Jésus n'a pas besoin de mourir pour naître de nouveau. Donc c'était possible donc avant ce qui s'est passé à Golgotha pour quelqu'un de naître de nouveau. Maintenant il dit si tu nais de nouveau, alors tu entres dans le royaume. Ou bien d'abord tu vois. Donc quand la parole est venue en toi et qu'elle a été conçue, tu vois le royaume. Voir le royaume, c'est quoi? C'est voir Dieu régner en toi. Parce que quand on parle même du concept du royaume, il faut comprendre ce que c'est. Le royaume, c'est le règne. Le règne de qui? De Dieu. Donc Dieu commence à régner sur toi. Ça veut dire il te contrôle. Ce n'est plus tes anciennes pulsions qui te contrôlent. Ce n'est plus les choses d'avant qui te contrôlent. Tu es sous l'influence du contrôle de Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole est entrée en toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Tu ne veux pas dire que tu es né de nouveau et puis tu luttes avec cigarette. Tu ne veux pas dire que tu es né de nouveau parce que tu chantes à l'église et qu'il y a des chants d'un certain... Tu vois là, quand vous allez comprendre le véritable message de la nouvelle naissance, c'est-à-dire, vous allez comprendre que quelqu'un peut être ce que les gens appellent grand homme de Dieu. Il n'est pas encore né de nouveau. Ça n'a rien à voir. Les choses du royaume n'ont rien à voir avec les choses des églises. Ça n'a rien à voir. Le royaume, c'est une dimension d'être. C'est une vie. Et qu'on ne vit pas cette vie-là pour quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle le ministère. Il y a ce qu'on appelle le royaume. Le royaume, c'est l'influence de Dieu sur toi entièrement. Quand on dit quelqu'un dans le royaume, c'est qu'il est devenu un territoire sur lequel Dieu règne complètement. C'est-à-dire Dieu l'influence. Mais quand tu vois des gens aujourd'hui, il te dit que les gens ne sont pas de nouveau. Comment? Quand tu vois des gens qui adaptent leur stratégie d'église, des ministères, à ce que les gens font dans le monde, ils n'est pas de nouveau. Qui l'influence? C'est le monde. Sous prétexte que les gens veulent faire quoi? Non, Paul a dit que je suis comme les Romains, quand il y avait les Romains. Tout ça c'est quoi? Jésus n'a jamais changé son apparence pour parler à quelqu'un. Lui il change ceux à qui il parle. Nous sommes appelés à aller changer et non pas à changer pour que les gens viennent. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Dis je garde ma nature. Donc quand tu nais de nouveau, là, voici le processus. C'est tout ça. Donc quand tu as accepté cette parole là, tu as un processus pour la naissance. La nouvelle naissance de quelqu'un, d'autres peuvent prendre 1 an, d'autres peuvent prendre 2 ans, d'autres peuvent prendre 3 ans, d'autres peuvent prendre 2 mois. Tout dépend de sa capacité à faire quoi? À se laisser alimenter par le verbe. Tout dépend de sa connexion de son esprit avec le verbe. Il t'explique. Vous savez tout ce qu'on dit humainement, les enfants font combien de mois? Là, c'est tous les enfants font 9 mois. Les enfants qui naissent correctement à 8 mois. Et d'autres qui naissent correctement après à 7 mois. Mais quand déjà il est en forme. Maintenant, il y a des gens qui naissent à 9 mois, ils ne sont pas en forme. Il y a d'autres même 10 mois, ils ne sont pas encore nés. 11 mois, ils ne sont pas encore nés. D'autres même 1 an, ils ne sont pas encore nés. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la conception là-bas. Il y a un problème au niveau et à l'intérieur là-bas. Donc, quand maintenant une femme est enceinte, qu'est-ce qu'on dit? On donne comme premier conseil? Son alimentation. Ce qui nourrit son esprit, son âme et son corps.
On dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va influencer ce qui est dans sa matrice. Donc quand toi, Dieu envoie le verbe vers toi, que tu as ouvert ton esprit pour recevoir, comme une ovule qui a reçu la sémence, tu commences à être formé en Christ. Maintenant, tu dois suivre cette formation-là jusqu'à ce que, quand la formation est arrivée à son terme, tu vas naître et entrer dans le royaume. Maintenant, ce processus-là, ça ne se fait pas juste parce que quelqu'un a prié. Il ne faut pas blaguer les gens. Ils ont dit par là quelqu'un ce soir-là. Que Dieu aujourd'hui ouvre ton esprit. Et que tu comprennes ces choses. Parce que, pourquoi il faut expliquer ça aux gens? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont confus. D'autres se disent, ah, on dit qu'il est né de nouveau. Lui-même, j'ai dit, il est né de nouveau. Mais il n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il fait telle chose, pourquoi il fait ceci, pourquoi il n'arrive pas à abandonner cela, pourquoi il n'arrive pas à changer d'état d'esprit, pourquoi il y a des forces encore qui le combattent, pourquoi ceci, cela, pourquoi, les gens n'ont pas de réponse. En même temps, il se convainc qu'il est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, on dit tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Mais si les choses anciennes ne sont pas encore passées, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Qu'importe le titre que tu as, tu n'es pas encore né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est un travail personnel. Cultiver la parole en toi de sorte qu'elle forme et qu'elle atteigne, elle arrive à son terme et que tu naisses. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir-là? Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est la création d'une nouvelle nature. Quand tu vas naître de nouveau, c'est une nouvelle nature qui va s'exprimer. Ça veut dire que si quelqu'un t'a connu en griffe, il t'a connu parce que la nouvelle personne qui est là ne le connaît pas. C'est juste le mécanisme, le corps là, qu'il a l'impression de connaître, puisque c'est ce corps qui existe il y a longtemps. Il va vous expliquer comment même le corps qui est là, il se recrée dans le même processus de la nouvelle création. Il n'est pas avancé, non? Qui est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, malgré qu'il dit qu'il est né de nouveau, il se trouve à faire des choses qu'il faisait avant et qu'il lutte avec ça? C'est une évidence. Pourquoi il n'y a pas de divorce entre ton moi qui est là, qui est un griffe né de nouveau, et ancien? Maintenant, pourquoi? Parce que la nouvelle création est une arme de destruction massive pour l'enfer. La nouvelle personne en Christ, Satan n'a aucun droit sur cette personne. Donc du moment où l'ennemi est capable de faire quelque chose dans ta vie, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que je veux aujourd'hui te faire comprendre que tu n'es pas né de nouveau pour que tu naisses vraiment. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que l'ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Et il n'y a pas plus dangereux que celui qui pense qu'il l'est, or il n'est pas. C'est la vérité, il faut que tu comprennes. Dis, je veux comprendre, je veux changer. Aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Prêcher ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Même guérir les malades, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es utilisé par Dieu. C'est comme ça que Élisée pouvait être utilisé. Je t'explique maintenant. Le mot ministère, là, c'est du travail. Et c'est une affaire où Dieu travaille en utilisant quelqu'un. Donc, il travaille et il y a un instrument. Ça n'a rien à voir avec la nature de la personne. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit ce soir-là? Élisée pouvait guérir les malades, mais lui, il est mort des maladies. Donc, être utilisé ne veut pas dire que tu es recréé. La nouvelle création, c'est une nouvelle, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est une affaire de nature. Une affaire d'utilisation. Il faut que tu écoutes ton esprit pour comprendre quelque chose. Donc, on ne définit pas la nouvelle nature par les choses que tu vas faire, non. Mais par les choses que tu es. C'est une nature, être, c'est un état. Il y a des choses qui changent en toi. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Parce que moi, aujourd'hui, je vis une très grande incompréhension. Je ne suis pas le seul. Hein. Tous ceux qui atteignent un certain niveau de compréhension des choses de la nouvelle création, ils vivent une incompréhension. Parce qu'ils comprennent que les lois humaines n'éditent pas leur vie. Tu vois, dans la nouvelle création, je viendrai te dire que tu n'as pas besoin de jeûner. Quelqu'un qui ne comprend pas la nouvelle création dira que moi j'ai dit des hérésies. Parce que Jésus a dit aux gens même si vous jeûnez. Mais il a dit lorsque vous jeûnerez, il n'a jamais dit que c'était une instruction pour eux. Parce que ce gars-là jeûnait déjà. Il dit donc quand il vous arrivera de jeûner, changez votre manière de jeûner. Parce que vous jeûnez déjà. Il parlait aux juifs qui jeûnaient. Mais il n'a jamais instruit quelqu'un de jeûner. Parce que dans la nouvelle création, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que tu jeûnes pour devenir quoi? Tu jeûnes pour avoir quoi? Puisque dans la nouvelle création, la personne est devenue quelqu'un que tu vas comprendre tout à l'heure. Pourquoi il dit qu'il y a l'état dans lequel la personne est. Il n'a pas besoin de jeûner pour faire certaines choses. Je me rappelle à quelqu'un qui m'a découvert il n'y a pas longtemps. Et à Abidjan là-bas, il disait à son ami, ah mais comment lui il fait ça? C'est combien de jours de jeûne? Non, ce n'est pas une affaire de jeûne. Quand vous allez entrer dans la nouvelle création, là, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui n'existent pas là-bas.
Il y a des choses qui ne se font pas là-bas. Et quand tu vois, la plupart, un jour même, il voit un, je ne sais pas s'il est connecté. C'était la première fois que Wesley vient me voir à Zopé. C'était en 2021. Et il est venu, on est resté, on avait un programme, premier programme à Mapeta, pour ceux qui sont ici savent. C'était un grand programme, plein air. Et ce jour-là, il est venu, on est resté, on a causé jusqu'à, je ne sais pas, 17h, 18h comme ça. Et 18h30 même, et lui il est parti se préparer, moi je suis allé m'échanger, ils sont allés au programme. Et je suis arrivé. Et lui il est arrivé, c'est là maintenant qu'il voit les choses. Il voit déjà le message, l'atmosphère, après maintenant les guérisons. Près de 40, il ne sait même pas, ça dépassait peut-être les 50 malades par croisade, par programme comme ça. Et après maintenant il voit encore les prophéties, il voit les trucs. Il voit aussi qu'après on finit, je ne suis pas fatigué. Tous ceux qui servent Dieu comme connaissance que j'ai, quand ils arrivent avec moi et quand on finit quelque chose, la chose qui les détonne toujours, c'est que quand on finit de servir, quand on finit de faire ce qu'on a fait, quand on arrive, moi je ne suis pas fatigué. Et mes amis qui disaient, ils ne savaient pas peut-être qu'il a vu qu'il était connecté, c'est pas s'il est toujours connecté. Il dit, toi tu finis de faire le programme pour ça, mais nous on est plus fatigués que toi. Mais parce que vous faites le ministère, mais avec quelle nature? C'est avec quelle nature? C'est une affaire de nature. C'est une affaire de nature. C'est une affaire de quoi? Est-ce que toi tu veux changer de nature? C'est le message qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. C'est ça là qu'il faut. Quand on parle de zoologie, c'est de ça qu'il faut. Tu as besoin de changer de nature. C'est pour ça que Jésus est mort. Il dit, je vais changer de nature. Je vais vous dire qu'il y a une nature qui va arriver un moment où il y a des choses qu'on ne peut pas te faire faire. Ça n'existe pas, ça n'existe pas là-bas. Et la fluidité avec certaines choses avec laquelle certaines choses vont se faire, ça va choquer les gens. Et lui, maintenant, quand on a fini le programme, on est arrivé, il dit, mais c'est à quel moment tu as prié? C'est à quel moment tu as fait ceci? Il a dit, mais qui t'a dit qu'il me faut ça? Pour faire ce que tu as vu là. Pour quelqu'un qui a une autre nature, il lui faut ça. Mais pour celui qui a cette nature que moi j'ai, il n'a pas besoin de ça. Ton silence, ça me fait bizarre, hein? Amen. Aïe, 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 aïe. Dis la nouvelle nature. Donc Jésus est en train de dire au monsieur là, il faut que vous naissiez d'en haut. Maintenant la nouvelle nature c'est naître d'en haut. Ça veut dire qu'il y a une naissance d'en bas. Jésus l'a dit, c'est la naissance d'en bas. C'est quoi on appelle la naissance d'en bas? C'est la naissance qui vient d'une sémence portée par quelqu'un qui vient d'en bas, qu'on a dit la terre. Il faut écouter maintenant. Et cette naissance là, on appelle ça la naissance de la chair. C'est-à-dire, quand on parle de la chair là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit dedans. Hein. Parce que les gens pensent que quand on dit charnel, c'est faire les choses du corps. Le corps et la chair, c'est deux choses différentes. La chair, c'est d'une nature terrestre. Voilà pourquoi la Bible dit que voici les œuvres de la chair, la magie, les choses qu'ils ont citées là. Ce n'est pas des choses du corps. On ne fait pas la magie et le corps. C'est les choses spirituelles ou bien idolâtrie. C'est que c'est les, non, c'est les choses, c'est les esprits même qu'on fait. Maintenant, comment on considère ça comme charnel? Parce que être charnel, c'est être connecté aux choses terrestres. Voilà pourquoi Jésus a dit, si on parle des choses terrestres, vous n'allez pas comprendre, à plus forte raison, les choses célestes. Donc quand on parle de la naissance de la chair dont Jésus parlait là, il parle de la naissance qui est produite par un esprit terrestre. L'esprit humain, l'esprit adamique. Maintenant, l'autre naissance, c'est une naissance dont la sémence qui sort là, sort de quelque chose qui est en haut. Et il y a des choses, aujourd'hui, je ne vais pas aller trop, il y a des choses qu'il ne veut pas expliquer, il n'y a pas encore l'autorisation de dire certaines choses. Pourquoi Jésus s'est fait appeler le second Adam? Parce qu'il y a un Adam qui forme une nature et il y a un autre Adam qui forme une autre nature. Donc toutes les sémences qui viennent d'en bas sont connectées au premier Adam. Maintenant l'autre Adam aussi, de la même façon que, est-ce que toi tu connais Adam? Mais on te dit que la nature qui est là, c'est Adam qui a produit la sémence. De la même manière aussi que Jésus peut produire une sémence qui permet d'avoir un esprit dans le corps qui est là, mais l'esprit là est différent. Tu croises une personne, mais il n'est pas un homme comme toi. Amen. Ton amen ne me plaît pas du tout. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui sont sur la terre là, qui ne sont pas d'Adam, qui sont du serpent. Puisque Jésus a dit, la sémence du serpent, il y aura une inimité entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Donc il y a des hommes, c'est vrai qu'ils ont un corps, mais ils ne sont pas nés de la sémence d'Adam. Donc il y a plusieurs autres sémences qui peuvent former quelqu'un. Donc quand quelqu'un existe dans la chair, dans le corps là, ça ne veut rien dire. Donc les comportements et les natures des gens que vous voyez dépendent de la substance et de la sémence qui les a conçus. Est-ce que tu comprends ce que t'expliques ce soir là? Est-ce qu'il n'est pas avancé aujourd'hui là?
Donc quand il y a des gens qui sont là, cette nouvelle nature-là, elle ne peut pas hériter. Il y a des personnes qui ne pourront jamais accepter la nouvelle nature, ni la vivre. Pourquoi ils sont connectés à la nature du serpent? La nature du serpent, elle ne change pas. Jésus n'a pas de plan pour ça. La seule nature qui change, c'est la nature qui vient de l'ancien Adam et du premier Adam. Donc le premier Adam a produit une sémence qui s'est... Comment on appelle ça même? Est-ce aujourd'hui là? Je vais vous parler peut-être un autre mardi du mystère du premier-né. Pourquoi on peut appeler Jésus le premier-né pendant qu'il n'était pas le premier être sur la terre? Normalement, Adam devait être appelé premier-né, mais Adam n'est pas né. Il n'est pas avancé. Donc il dit ça, il va être un autre jour. Donc la sémence qui vient d'Adam, elle produit une nature qu'on appelle la chair. Et la sémence qui vient de Jésus, la parole, elle produit une nature qu'on appelle nouvelle création. Celle qui est unie à Christ et qui fait un esprit avec lui. Et quand tu as cette nature, tu commences maintenant à faire des œuvres qui sont différentes des œuvres des hommes. Maintenant, le corps, là, le corps, c'est un véhicule pour ici. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, la nature à l'intérieur, c'est ce qui importe. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Que Dieu aujourd'hui te permette d'entrer en contact avec la parole et que le processus de conception démarre et arrive jusqu'à son terme. Maintenant, je t'explique, je ne vais pas aller trop rapidement. Conception, il faut suivre le développement. Dans le développement, c'est quoi? C'est que la parole, là où la sémence est sortie, quand il faut naître d'en haut, c'est la sémence qui vient d'en haut. Qui vient d'en haut? C'est de ça qu'il a parlé lui-même. Il dit le Fils qui est descendu du ciel. Donc si tu veux avoir une nouvelle naissance, il doit recevoir une sémence qui vient de Jésus. Il n'est pas dit qu'il vient de ton église. Il n'est pas dit qu'il vient de quelqu'un qui t'a prêché, mais qui vient de Jésus. Maintenant, il y a des choses que je vais dire. Ça, il va te dire. Jésus maintenant, là, voici comment il va permettre cette nouvelle création de s'étendre sur la terre. Et il va prendre la sémence qu'il est d'abord. Il va la mettre dans des canaux. Et il va permettre que ces canaux-là puissent comment il a dit ça même? Se transmettre. De la même manière que quand Dieu a donné la première sémence à Adam, Dieu n'est pas venu sur la terre ici encore pour prendre quelque chose. Adam a transmis la sémence là au fur et à mesure. Ou bien? Donc Jésus aussi va se former, comme on appelle ça même, des vases dans lesquels il va planter et il va continuer, ça va se répandre, comment il dit ça même, ça va se répandre au fur et à mesure. Et ça va, Dieu, que Dieu vous aide à comprendre. Amen. Il y a des hommes que Dieu a créés juste pour permettre que la naissance là et que les sémences soient distribuées. Il faut écouter. La sémence là, pour qu'elle puisse être donnée, il faut quelqu'un ici. C'est vrai que c'est une sémence d'en haut, mais elle descend de la même façon que Jésus est descendu. Là. Jésus a pris la sémence là d'en haut pour descendre. Et il est venu la maintenir ça. Et quand il meurt, il remonte. Il y a une, je ne sais pas comment il a dit ça même. Elle se répand, mais elle ne se répand pas n'importe comment. Il a créé un système, ce qu'on appelle un système de distribution. Entre parenthèses. Toute entreprise qui produit quelque chose a un système pour le distribuer. Parce que si le produit est accessible d'une certaine manière, ça peut créer facilement la contrefaçon. Et on ne peut pas réguler la circulation du produit, ni son accès, ou bien ni l'accès au produit. Donc Jésus lui-même étant la sagesse, ne peut pas permettre que lui, sa sémence aussi précieuse que la sémence qui vient d'en haut, soit d'une manière comme ça. Non. Il a créé des vases qui sont dans son système de distribution. Permettre aux personnes d'avoir accès. Et t'explique maintenant. Il y avait plusieurs disciples, mais tout le monde n'était pas fait pour porter la sémence qui donne cette nature-là. Voici pourquoi eux tous n'avaient pas le même langage. Lui, à l'époque, il y avait cette sémence-là, c'était Jean. Voici pourquoi Jean va venir écrire des choses que les autres ne peuvent pas écrire. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est lui qui va parler de cette sémence de... Allez-y, lisez toute votre Bible. C'est Jean qui a parlé de la sémence et il va dire, l'homme, c'est lui qui est connecté à Dieu, ne peut pas pécher
car il porte la sémence de Dieu. C'est lui qui va dire ça. Et c'est le seul dont on ignore s'il est mort ou pas. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Donc lui, il va parler qu'il y a une sémence qu'on appelle la sémence incorruptible. Pierre aussi va parler un peu de ça. Parce qu'eux, ils ont entendu ce que Jean disait. Paul aussi va parler de ça. Il va essayer de comprendre. Jusqu'à il va dire même que l'homme qui vient de Christ, le nouveau Adam, le second plutôt, est un esprit vivifiant. Il revient dessus après. Mais le premier est une âme vivante. Mais eux tous, ils n'ont pas compris le mystère de la sémence du royaume. Et Jean va écrire ça dans son évangile. Et il va, quand on parle de la sémence qui est sortie, était plantée, la même parole là, où on a dit, il dit la sémence c'est la parole et c'est le mystère du royaume. Est-ce que tu comprends ça? Donc tout le royaume là est contenu dans une affaire de porter une sémence. Maintenant, dans la parabole là, Jésus a dit que la sémence c'est la parole. Mais qui a attrapé la sémence et puis distribue là? Ce sont ces personnes qu'il a créées en qui il met cette sémence. Afin qu'eux puissent les mettre sur les terres. Les terres c'est qui? Il a dit que c'est le cœur des gens qui écoutent. Ça veut dire que vous pouvez écouter beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas en écoutant tout le monde que vous allez porter la sémence de Christ. La sémence de Christ, elle est donnée à des personnes et eux, ils savent et ils peuvent en parler. Si quelqu'un ne connaît pas ce qu'il dit là, c'est qu'il n'a pas reçu ce mandat. Il est temps que vos yeux s'ouvrent dans cette génération. Si on doit nous faire quelque chose, personne ne peut me tuer. Personne. Mais il faut qu'en cette saison, les gens reviennent à l'essentiel. Il faut que les gens sachent des choses qui existent. Et qu'il y a des gens, lisez et puis visualisez la parabole de Jésus. Il dit, un homme est sorti, il avait la sémence dans sa main. On a dit que la sémence, c'est la parole. Maintenant, c'est lui qui a attrapé la sémence. C'est lui à qui on a donné la sémence là. Il sait qui dans la parabole, Jésus n'a pas parlé de ça. Ce sont ces personnes que Dieu forme uniquement que pour porter la sémence. Qui on appelle maintenant porteur de sémence? C'est les patères. Voilà pourquoi la Bible va parler, Paul a vu ça. Il parle de l'assemblée des premiers-nés. Ceux qui naissent, quand on parle des premiers-nés, là, on parle des gens qui sont nés pour que d'autres naissent. Comme eux, ils sont nés. Avec la nature avec laquelle ils sont. On les appelle les prototokos. Les prototokos, ce sont les gens qui portent une nature que Dieu veut multiplier. Donc la sémence de la nature là est en eux. Il y a des gens qui, je ne suis pas le seul. Il en fait partie, il n'est pas honte de le dire. Parce que si tu ne dis pas comment tu apprends la sémence. Mais je ne suis pas le seul. Il y en a. Il y a un comme, tout le monde connaît Pasteur Christ. Mais qui sont ceux qui savent que Pasteur Christ est un prototokos? Ceux qui sont les prototokos, leur message est différent. Leur nature est différente. Leur aspect est différent. Leur façon de faire les choses est différente. Le monde ne comprend pas, mais ils évoluent. Personne n'arrive à imaginer. Leur langage est différent. Leur façon de fonctionner est différente. Pourquoi? Mais ils sont des porteurs de gènes, des sémences pour former une génération. Je prie ce soir qu'une sémence soit plantée dans ton esprit et qu'une nouvelle création s'entame ce soir pour toi. Est-ce que pour qu'un enfant naisse, il ne faut pas un porteur de sémences? Le mot père, pater, là, veut dire porteur de sémences. Si tu ne portes pas de sémences, ce n'est pas père. Quelqu'un comprend ce qu'il dit ce soir là? C'est faux, mais c'est vrai. À un moment donné, là, il faut qu'on revienne. C'est des choses qui sont c'est simple. C'est clair et net. En sortant de la religion, venez, la vie, elle est concrète. Elle est réelle, elle est devant nous. Ce que je suis en train de dire, là, c'est que Christ a mis ce qu'on appelle les porteurs de sémences. Les prototokos, les prototypes, les premiers-nés. Parce que vous lisez ces versets-là, qui vous parle de ça? Il nous parle, on dit, il y a une assemblée, l'assemblée des premiers-nés, que Paul a vu. S'il a vu, c'est qu'il n'était pas dedans. Il n'était pas parmi ces premiers-nés-là, mais il les a vus quand même. Et le premier-né des premiers-nés est venu sur la terre. Et il a donné la sémence. Il a donné la sémence à un premier-né qu'on appelle Jean. Et Jean va donner la sémence. Voilà pourquoi Jean parle du verbe, de la parole. Et Jean va répondre. Son message est centré sur l'amour, etc., etc. Lui ne va pas parler de beaucoup de choses, mais des choses simples. Et il va porter une sémence, il va faire son école, il va enseigner. Mais tout le monde sait que les choses précieuses de Christ, de Jésus, sont dans les mains des gens. Je suis parler à quelqu'un ce soir là. J'avance. Donc, on est d'eau. Maintenant, on revient sur une chose que les gens voudraient comprendre. Qu'est-ce que ça veut donc dire naître d'en haut? De nouveau, c'est naître d'en haut, c'est-à-dire être connecté à un porteur de sémence qui va te donner la sémence d'en haut. Qui va mettre en toi quoi? La sémence d'en haut.
qui va faire en sorte que ton esprit puisse recevoir la sémence. Et aujourd'hui, je suis en train de distribuer des sémences dans le nom de Jésus. Ton amen ne me plaît pas du tout. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est qu'ils sont en train de dire là, qui t'a déjà dit ça? Et maintenant, les gens, quand les hommes vont venir écouter là, ils vont commencer à discuter. Nous, on savait que les jeunes comme ça, là, c'est les hérésies, c'est comme ça, c'est ce que Jésus vivait. Mais la Bible dit que les miracles que lui faisait là, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas faire. Et c'est de parler à quelqu'un ce soir là. Et donc, aïe, aïe, aïe. Tu veux que je prenne mon temps pour t'expliquer, non? Amen. Donc, on est en train de toucher d'abord le net d'en haut là. Net d'en haut, c'est recevoir la sémence qui vient d'en haut. Est-ce que tu comprends ça? Et le mécanisme, c'est que Jésus a des porteurs de sémences sur la terre. À qui il donne cette sémence-là? Et il la distribue selon son plan. Et ceux à qui il donne la sémence, il connecte ceux qui sont faits pour recevoir la sémence de la vie à ces personnes-là. Et ils viennent recevoir la sémence et puis ils commencent à vivre une vie différente. Et cette nouvelle vie-là maintenant, ensuite on dit net d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? Net d'eau et d'esprit, c'est la naissance physique. Tu comprends ça? Parce que les gens disent non, c'est dit quand on te baptise, c'est faux. Il n'a pas baptisé le monsieur là. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Jésus n'a jamais plongé tête de l'homme dans l'eau. Parce que le baptême n'est pas l'accès au royaume de Dieu, c'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Le baptême de Jésus aussi, ce n'est pas le baptême de l'eau. Quelle soit son immersion, sa transpiration, son quoi encore même, aspersion, son jet, ce n'est pas ça. Quand on parle le baptême là, dans l'eau, ce n'est pas le baptême de Jésus. Dans Marc verset 1, la Bible dit que lui, lorsqu'il viendra, il baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc la Bible a déjà dit quel baptême Jésus va baptiser les gens. Dans Actes des Apôtres 19, la Bible dit il y avait des gens qui croyaient en Jésus, c'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà baptisés. Quand Pierre et Paul est arrivé, il dit avez-vous connaissez le baptême de l'Esprit? Ils disent non, c'est même pas qu'il y a le Saint-Esprit pour aller son baptême. Il a dit mais de quel baptême avez-vous été baptisé alors? Là, ils disent non, le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean et non pas de Jésus. Donc mettre quelqu'un dans l'eau, le faire sortir, verser l'eau sur lui, ça n'a rien à voir avec Jésus. Parce que Jésus n'a jamais dit parce qu'ils ont mis sa tête dans l'eau que toi tu vas mettre ta tête dans l'eau pour que tu viennes dans le royaume de Dieu. Jamais. Si tu veux faire, tu le fais. Moi, je n'ai jamais mis tête de quelqu'un dans l'eau. Je ne le ferai jamais. Maintenant, si je veux qu'on le fasse pour toi, tu t'en vas faire. Mais tous ceux qui connaissent les choses du royaume savent que ce n'est pas ça quand on parle de net d'eau et d'esprit. Parce qu'on a mis les gens dans l'eau, ils sont sortis, c'était la même chose. Les papatons qui sont à l'église, ils n'ont pas été plongés dans l'eau. Pour que quelqu'un soit fidèle d'une église, il passe par là. Tous les fidèles d'une église à 80% ont déjà été baptisés dans l'eau. Mais pourquoi la nature n'a pas changé? Pourquoi leur comportement n'a pas changé? C'est pas ça qui change le comportement de quelqu'un. Ça ne change personne, ça ne change personne. Ce qui change, c'est l'introduction de la sémence de la vie. Là. La sémence d'en haut, là, quand elle entre en toi, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Maintenant, après, c'est qu'elle soit alimentée. Elle soit alimentée. Elle soit alimentée. Je prie ce soir que ton esprit s'ouvre et que cette sémence entre en toi. Je parle sur le compteur de celui qui m'a envoyé. Que cette sémence soit plantée dans ton esprit et que quelque chose de nouveau commence à germer en toi, commence à être formé en toi. Je peux avancer ce soir là. Quelqu'un va dire maintenant, il ne faut pas te presser. Aujourd'hui c'est le début. Écoute-moi maintenant. Net d'eau et d'esprit, c'est la naissance du corps. Net d'en haut, c'est la sémence de l'esprit qui est plantée pour former une nouvelle nature. Quand cette nature est formée, tu vois le royaume. Quand tu nais, tu vis le royaume. Parce que tu es entré dans le royaume. Est-ce que tu comprends ça? Là maintenant, tu commences à faire quoi? À vivre. Et cette nouvelle naissance-là maintenant, c'est que, on dit net d'eau et d'esprit, c'est que tu es formé. Pourquoi on parle de net d'eau et d'esprit? Dans le langage juif de l'époque, c'était pour parler de la naissance du corps. Parce que quand quelqu'un naît physiquement, on appelle ça naissance de l'eau et de l'esprit, ou bien du souffle.
Il y a deux choses qu'on fait pendant qu'une femme est en travail. Elle doit souffler et elle doit faire sortir de l'eau. C'est pourquoi on dit naissance d'eau et de souffle, ou bien naissance d'eau et d'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Et quand elle naît, elle fait sortir l'enfant, on va vérifier quelque chose si l'enfant a du souffle en lui. C'est pas ça? C'est tout. Mais de l'eau sort et ensuite du souffle doit sortir. Parce que le souffle que vous voyez sortir des narines de l'enfant, là, c'est ça qui est la chose la plus mystérieuse. C'est que l'enfant là, qui est dans le ventre, il ne peut pas respirer. Mais il vit. Maintenant, quand il sort du ventre, il doit respirer pour vivre. Et s'il ne respire pas, on trouve qu'il est mort. Et ici, dans cette vie-là, quand il respire, quand il ne donne pas du souffle, tu es mort. De l'autre côté, il a besoin que d'eau. Et il y a un souffle. C'est le souffle de la maman, il respire, c'est lui qui respire. Est-ce que tu comprends ça? Mais son cœur bat. Mais ses narines ne reçoivent. Il n'y a pas de souffle. Il est dans de l'eau. C'est le monde de l'eau. Il va t'expliquer. Il peut te parler aujourd'hui là. Quand il naît de l'eau, c'est sorti de l'eau. Il va te poser une question. Hein. Si on demande tu es né de qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui t'a accouché. Donc naître de veut dire provenir de quelque chose. Voilà, si on dit que quelqu'un est né de l'eau, ça veut dire qu'il est sorti de l'eau. Donc quand on dit naître d'eau et de souffle, ça veut dire qu'il est sorti de l'eau. Est-ce que tu comprends ça? Donc la deuxième partie dont Jésus parlait, c'est juste pour parler de la naissance du corps. Mais du corps qui a à l'intérieur de lui une sémence nouvelle. Est-ce que tu comprends ce qu'il t'explique ce soir-là? Il prie encore que Dieu ouvre ton esprit. Il dit que Dieu ouvre ton esprit. Tu comprends ce qu'il t'explique là? Donc c'est l'ensemble des deux là qu'on appelle nouvelle création. Maintenant affiche pour moi le verset que les gens connaissent beaucoup. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Ou bien on va continuer ici là d'abord. Il va te montrer quelque chose. Allons-y dans Jean chapitre 3 là. Va au verset 12. Si tu comprends, dis je comprends. Tu es sûr que tu comprends? Verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel, celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ensuite, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons-y dans Jean 1, à partir du verset 10. Tu vas comprendre la nouvelle naissance. On dit, il était dans le monde, non pas de la parole, le verbe. Et le monde fut fait par lui. Il a fait quelque chose et puis il est entré dedans. Et le monde ne l'a pas connu. Et il va t'expliquer quelque chose aujourd'hui. Ça va aider des personnes. Jésus a fait le monde, il est entré dans le monde et le monde ne le connaissait pas. Et toi, vous êtes là souvent, vous dites que ce que les gens disent à l'église, ce n'est pas vrai, on ne va pas venir connaître Dieu. Dieu peut faire quelque chose pour toi et puis tu ne le connais pas. Dieu peut créer la richesse pour quelqu'un. Il devient milliardaire, il devient multimilliardaire. Dieu est dans son business, mais lui, il ne connaît pas Dieu. Dieu a créé le monde, il est dans le monde et le monde ne le connaît pas. Et puis toi, tu peux comprendre que Dieu peut faire une activité pour quelqu'un. La personne prospère, mais lui ne connaît pas la personne. Parce que Dieu est dans quelque chose. Et puis connaître Dieu, là, c'est deux choses différentes. Dieu peut être dans quelque chose sans que tu le connaisses. Dieu peut faire prospérer. Tu penses que les milliardaires comme les Jeff Bezos et autres, c'est la main de Dieu. Parce que ce que Dieu est en train de faire avec lui, là, ça ne lui profite pas qu'à lui seul. Donc pour l'intérêt commun, Dieu travaille dans la chose. Maintenant, ça ne définit pas forcément que la personne connaisse Dieu. Ça, c'est une autre réalité. C'est comme ça que Dieu est parlé à un des hommes de Dieu aujourd'hui. Si tu te poses la question, pourquoi tu pries pour les gens, ils sont exaucés, et puis toi, tu es galère là? C'est parce qu'il te dit aujourd'hui qu'il peut arriver que quelqu'un vienne te voir, il a plus de foi que toi. Quelqu'un peut venir te voir, lui, il se dit que tu es un homme de Dieu, tu connais Dieu, mais il connaît Dieu que toi, il a la foi que toi. Et lui, il viendra te voir. Dieu va passer par toi pour l'exaucer, mais toi, tu ne vas pas vivre certaines choses. C'est comme ça que des hommes de Dieu voient des fidèles devenir plus riches que eux-mêmes, plus prospères que eux. Pendant que lui, il est là, il entend que dîme. Et il se pose la question, mais pourquoi il n'avance pas? Parce que Dieu peut être dans un ministère, le faire grandir,
à cause des personnes qui croient en lui, mais ce n'est pas à cause de la personne qui gère la chose. Si tu n'as jamais compris ça là, tu vas marcher dans l'errance. Parce que organiser une chose et puis la déployer, Dieu peut déployer quelque chose, rendre ça puissant, mettre ça à un certain niveau et puis tu ne le connais pas. Pourquoi les hommes de Dieu se suicident? Pourquoi les hommes de Dieu, quand on voit leurs enfants avoir des problèmes? Pourquoi on voit beaucoup de choses? Parce que, mais voyez ça va à l'église des choses. Parce que lui-même là, ce que tu connais de Dieu est différent de ce que Dieu fait avec toi, dans la chose dans laquelle il t'a appelé. La chose que Dieu fait par rapport à sa connaissance, que tu aies la connaissance de lui, c'est ce qu'il fait en toi, pas ce qu'il fait avec toi. Ce qu'il fait avec toi là, ça peut dépendre des gens. Tu sais que la Bible parle d'un vieux prophète et un jeune prophète. Dieu ne le vieux ne prophétisait plus, hein. Mais quand le jeune prophète a désobéi à Dieu et que Dieu voulait lui parler, Dieu est passé par le vieux prophète par qui il ne passe plus là, pour lui prophétiser quelque chose d'exact. Dans la prophétie exacte que quelqu'un peut donner là, ça n'a rien à voir avec toi. Ça peut être souvent à cause de la foi de la personne qui veut une direction. Amen. Ça, on doit dire ça aux hommes de Dieu. Pour ne pas être là et puis souffrir pour rien et puis avoir des questionnements. Parce que souvent là, il faut... Un homme de Dieu sincère va dire que ce qu'ils sont de dire est vrai. Parce que souvent, c'est les miracles qui étonnent les hommes de Dieu. Ils n'ont pas le courage de te dire qu'il est étonné. Et les miracles qui sont passés là, lui-même il est étonné que ça arrive. C'est à cause de la foi de la personne. Et les gens, tu as te blaguer parce que quelqu'un était guéri, tu as pensé que tu as un ministère de guérison. La honte dans laquelle tu vas être. Parce que le jour maintenant, tu vas vouloir te... 2-3 personnes peuvent guérir dans une rencontre. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est la foi des gens que Dieu honore. Un homme de Dieu mature, il sait faire la différence. Il sait que ça là, c'est à cause de la personne. Maintenant, tu te mets dans les discussions. Et après, maintenant, où tu viens, tu dis croisant les guérisons maintenant. Les gens viennent, il n'y a rien. Tu es découragé. Il faut savoir faire attention. Tu peux te retrouver dans des postes. Il y a des gens qui sont retrouvés dans des postes où il y a une manifestation de Dieu qui s'est produite, qu'il n'avait jamais vu. Il n'a jamais vu ça. Et puis, il pense que c'est une dimension qui vient s'activer. Quand Dieu active une dimension dans ta vie, là, ça ne se fait pas en public. Ça commence en privé. Dieu n'a pas donné le bâton de Moïse pour que ça devienne serpent devant les gens. Ils ont fait ça les deux ensemble d'abord. Et puis, il est parti faire. Si ça commence devant les gens, là, c'est que ce n'est pas ta foi. C'est que ça n'a rien à voir avec toi. Faut quitter dedans vite. Il faut aller chercher la dimension. Il ne faut pas chercher à... Voilà pourquoi il t'expliquer aujourd'hui que des gens comme T.D. Jakes, qui est l'un des plus grands prédicateurs de la terre actuellement, quand il prêche, souvent les gens sont guéris, mais on ne filme pas et on ne fait pas vidéo pour ça. Parce qu'il sait qu'ils ne sont pas guéris par la l'onction de guérison. Il sait qu'ils sont guéris parce que quand lui prêchait, ils ont eu la foi qu'ils pouvaient être guéris. Il y a des paralytiques qui se lèvent pour marcher, on ne filme pas ça. Il ne fait pas montage vidéo pour montrer que lui, il ne fait que filmer ses messages et mettre ça en ligne. Il met ses messages et met en ligne. Pourquoi? Il sait que ce n'est pas lui. Dans ce qui se produit dans ta vie, il faut savoir ce qui vient de ta foi et ce qui vient de la foi de quelqu'un qui est venu vers toi. Ah, c'était une parenthèse. Je n'ai pas avancé ce soir-là. Amen. Si tu es content, acclame Jésus ce soir. Écoute maintenant quelque chose. Et moi, c'est qu'ils ne vont pas accepter parce qu'ils aient honte. Pas parce que... Mets les cœurs, comme on dit là. Mettez les cœurs. On va parler à vos cœurs. Dis Seigneur, change-moi ce soir. Tu n'as pas bien parlé, hein? Seigneur, change-moi ce soir. Regardez maintenant au verset 12. C'est là-bas, il était dans un Jean. Il va prendre 20 minutes. De toute façon, c'est une première partie. Il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, voilà. Le temps, il dit, il est dans le monde. La Bible dit, il est dans le monde. Il a donné le droit. Il lui a donné le droit d'être enfant de Dieu. Non, verset 11 d'abord. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas. Non, c'est au verset 10. Il va pas me mélanger dans ce qu'ils sont fait. Il était dans le monde et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Donc tu es d'accord déjà que Dieu peut faire quelque chose, mais celui qui est dans la chose ne connaît pas Dieu. D'accord avec ça, non? Il ne faut plus te blaguer. Tu as compris? Verset suivant. Il est venu chez soi. C'est bizarre. Comment dans ce monde-là, il y a une portion, c'est chez lui. Et l'autre portion, là. Parce qu'on nous dit que où il est parti, là, c'est chez lui. Il est allé chez soi. Donc dans ce monde-là, il y a une partie qui est chez lui. Et quand il est parti, on dit les siens ne l'ont pas reçu. Avance verset suivant.
Et à ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. À savoir ceux qui croient en son nom. Allons-y. Tu as vu que, je te disais tout à l'heure, tu vas comprendre, parce que quand on explique les choses, les gens disent, lui, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Il était dit que pour la nouvelle naissance, il ne devait pas recevoir le message, mais la parole. Et que c'était possible que quelqu'un puisse recevoir Jésus avant que Jésus ne meure. Et que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Quand on nous dit qu'il allait chez les siens, là, il était mort. C'est quand il vivait là, non? Qu'il allait chez les siens, là, et que les siens là, ne l'ont pas reçu. Maintenant, ceux qui l'ont reçu, là, ils l'ont reçu à quel moment? Quand il est mort. Donc, c'est à quel moment ils vont dire, eux, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pendant qu'il était avec eux. Il dit ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu qui? C'est qui là? Il a dit qu'il est la parole. Donc, il tente de dire à Nicodème, si tu me reçois vraiment dans ton cœur, alors tu vas naître de nouveau. La nouvelle semence sera plantée en toi. Il y a une nouvelle nature qui va commencer à se développer en toi. Moi, la question que je veux poser à quelqu'un aujourd'hui, tu as accepté un système, tu as accepté une communauté, ou tu as accepté le verbe? Tu as accepté une doctrine, ou tu as accepté le verbe? Quand quelqu'un crie catholique à vie, il a accepté un système. Quand quelqu'un crie métaux à vie, il a accepté un système. Il n'a pas encore accepté le verbe. Le verbe là ne te fait pas membre d'une communauté d'abord. Elle te donne une nature. Et on dit que cette nature-là, ce n'est pas la nature qui vient du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un, deux personnes qui avaient froid. Non. Mais on dit, cette nature-là, elle vient de Dieu. Cette naissance-là, elle vient de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même conçoit et puis fait sortir. Donc tu es formé dans les entrailles de Dieu. Donc la nouvelle naissance là commence par le fait que ton esprit va être arraché pour rentrer en Dieu. Quelque chose va être planté, tu vas garder là-bas pendant un moment. C'est ça qu'on appelle incubation. Où il te couvre et puis il y a des choses qui rentrent en toi. Il met des choses en toi. Il met des choses en toi. Il va t'expliquer ça maintenant. Il y a eu la nouvelle naissance. Voici comment ça s'est passé. Jésus va venir sur la terre, comme on nous dit ici, et il va croiser des gens. Il va croiser Pierre, il va croiser des... Il dit, viens, suis-moi. Quand Pierre a décidé de le suivre, c'est ça qui est là. On dit, ils l'ont reçu. Recevoir, c'est accepter de se connecter à lui. Ils ont accepté. Et pendant 3 ans, ils sont restés dans ses entrailles. Est-ce que tu comprends ça? Et il va les alimenter jour et nuit. Et voilà pourquoi Pierre va dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc il va les alimenter. Et quand il va monter, c'est leur naissance. Est-ce que tu comprends ce qu'il t'explique là? Et il va revenir maintenant leur enseigner comment cette naissance, cette nature-là, elle fonctionne. Beaucoup n'ont pas compris. D'autres ont compris. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont dit ce soir? Moi, je prie que tu comprennes dans le nom de Jésus. Est-ce que ce que je te dis là t'édifie ce soir? Reviens au verset précédent, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le droit. Le mot droit, c'est pouvoir, exousia, d'être enfant de Dieu. Et ceux qui croient en son nom. Maintenant, cette naissance-là, ces nouveaux enfants-là, eux, ils ne sont pas nés de quoi? Verset suivant. On dit, ils ne sont pas nés de sang. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés de sang. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Mais ils sont nés de Dieu. Dis avec moi, nés de Dieu. Dis encore, nés de Dieu. Ta façon de dire, tu naître de Dieu. Hein? Parce que la sémence qui vient de Dieu va te faire naître de Dieu. Et quand ils sont nés de Dieu, verset suivant, regardez ce qu'on dit. La parole maintenant est devenue chair. Elle habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc ce qui va entretenir la nouvelle naissance dans la nouvelle nature, là, c'est la grâce et la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que je le tends aujourd'hui là-haut? La grâce, c'est quoi? C'est que je suis connecté à une nature supérieure qui communique tout ce qu'il faut pour avoir des capacités. Tout ce dont je dois avoir besoin pour manifester, c'est-à-dire si je dois manifester telle ou telle chose, je suis connecté à une nature, là où vient la sémence là. Elle me donne des capacités.
Et de deux, on parle de la vérité. C'est que je ne suis pas conditionné par ce monde qui est là. La chose la plus dangereuse avant la mort, c'est le mensonge. Le principe par lequel ce monde est régulé, c'est le principe de vérité. Et le mensonge plutôt. Le principe par lequel le royaume est régulé, c'est le principe de vérité. Celui qui marche dans la vérité domine sur ce monde automatiquement. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque l'esprit de vérité, qui est différent du Saint-Esprit, il n'est pas de parler des années, pas le temps pour les bavardages. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, étant des enfants de vérité, étant nés de Dieu, remplis de grâce et de vérité, nourris par la grâce et la vérité, ça veut dire qu'un nouvel esprit, il ne compte pas sur ses efforts, il compte sur la grâce. La grâce va fournir la capacité qu'il faut. Donc dans la nouvelle naissance, on opère par quoi? Par la grâce. Par la grâce, ce n'est pas dire je fais ce que je veux, ça n'a rien à voir avec ça. La grâce, c'est je reçois ce que je dois faire et je fais ce que je dois faire. Ton amen ne me plaît pas du tout. La grâce, c'est que je suis alimenté d'en haut pour véhiculer ce que je dois véhiculer. Et dans la grâce maintenant, c'est un état d'esprit. Je comprendrai que chaque fois que Dieu me dira une chose, il a planté la capacité en moi. Là où un homme va le gêner pour faire quelque chose, celui qui est dans le royaume saura que quand il est planté, il m'a dit telle chose, la sémence est plantée en moi, elle est alimentée par le canal de la grâce. Et donc je marche en vérité. En vérité, c'est quoi? C'est étant connecté à ce qui a été dit sur moi. Ce que Dieu a dit que je suis, je reste dessus. Ton amen est bizarre. Parce que la vérité, ce n'est pas la bonne parole. La vérité, ce n'est pas la bonne parole. La bonne parole, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui nourrit l'esprit. Voilà pourquoi il a dit, vous ne vivrez pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, là, il y a un nom pour ça. On appelle ça la vérité. La parole qui sort de la bouche du diable, on appelle ça le mensonge. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi quand le diable, les démons disaient que Jésus est le Fils de Dieu, il dit taisez-vous. Pourquoi il dit taisez-vous? Parce que quand vous parlez, c'est un mensonge. Le mensonge, ce n'est pas l'information. Le mensonge vient du fait de la personne qui parle. Une fois que lui qui en est de le message, ce n'est pas Dieu. C'est un mensonge. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. Et quand il parle depuis son fond. Donc tout ce qui sort du fond du diable, quand il te dit, on appelle ça mensonge, mais ce n'est pas faux. Il ne faut pas confondre ce qui est faux. Et puis, quand on parle de faux, là, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose, genre, le diable peut venir te dire, toi tu vas réussir. Mais on appelle ça mensonge. Parce que le mensonge n'a pas pour but de nourrir l'esprit, mais de détruire l'esprit, de détourner l'esprit. Est-ce que tu comprends maintenant la différence? Quand on parle maintenant de vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui nourrit ton esprit. Voici pourquoi, moi qui suis là, Satan sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire moi. Non. Je suis né de nouveau, affranchi, marchant dans la vérité de sa parole, conçu dans la lumière, manifestant la lumière. Je suis brillant, éclatant. Je suis illuminé et illuminant. Je suis animé et animant. Je suis en vie et vivifiant. Tu vois, Satan peut venir me dire que toi tu as fait telle chose. Je ne vais jamais te dire ça. Parce que aussi longtemps que c'est lui qui m'a dit, c'est un mensonge. Ça ne nourrit pas mon esprit, je ne m'accroche pas à ça. Est-ce que tu comprends ça? Il a te monter la parenthèse. Il a sauvé peut-être quelqu'un. Une femme ici, ou bien un homme. Si quelqu'un vient te dire, j'ai vu ta femme quelque part, étant de faire ceci, il ne faut jamais prendre. Même si ce qu'il a dit est vrai, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Si vous avez compris cette notion-là, le bon, il n'y a pas de nouvelle création, non? Amen. Quand Jésus, les démons lui disent, nous savons que tu es le Fils de Dieu, c'était faux. C'est une mauvaise information. Donc le mensonge, ce n'est pas dans la qualité de l'information. Non, c'est la source là qui détermine que c'est un mensonge. Parce que chaque fois que quelque chose va sortir de quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, ça ne va pas t'apporter du bonheur. Si les gens comprenaient ces choses, ils allaient vivre dans des délices. Comment tu qualifies quelque chose qui vient de Dieu? C'est ce que ça crée comme paix dans ton âme lorsque tu reçois l'information. Tu comprends ce que je dis ce soir là? On dit grâce et vérité. Grâce et vérité. Grâce et vérité. Quelqu'un vient te donner des informations. Voilà pourquoi moi tu veux me dire ce que tu veux sur quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Qu'elle soit bon comme mauvais, ça ne m'intéresse pas. Tu me donnes une bonne information sur quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Tu me donnes une bonne information sur quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit de la personne. Parce que par exemple, quand quelqu'un vient te dire, j'ai vu ta femme, je prends un exemple, bon, il enlève ça, ça c'est réalisé.
j'ai vu telle chose. Et puis, toi tu crois. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Tu perds ta paix. Maintenant, pourquoi? C'est pas Dieu qui t'a dit ça. Maintenant, la question est que tu peux te révéler sans rêve. C'est que les gens pensent vouloir venir te dire tous les jours sur la vie de quelqu'un. Pourquoi Dieu ne te montre pas? C'est que ce n'est pas utile pour toi. Ça ne va rien te donner. Au contraire, ça va te voler ta paix, ta joie et même ton bonheur. Voilà pourquoi dans la vie, là, il va t'expliquer que on va parler de la nouvelle création pendant longtemps. Dans la nouvelle création, on comprend que l'homme n'a pas été créé pour tout savoir. Parce que la mort est venue par le fait qu'il a commencé à tout savoir. Il a été créé pour vivre. Vivre, c'est quoi? C'est ce qui est devant moi. Interagir avec ce qui est devant moi. Profiter de ce qui est devant moi. Chaque fois que vous enlevez vos yeux, ce qui est devant vous, pour chercher à comprendre ce qui se passe ailleurs, vous perdez votre paix. Tu comprends ce que je t'explique ce soir-là? Chaque fois que c'est ça là, la mort c'est quoi? C'est la connaissance du bien et du mal. Maintenant, comme l'information qui donne, c'est le mal, non? Dieu dit qu'il ne faut pas connaître ça. Quand tu vas connaître ça, tu vas mourir. Il y a des choses qui sont bien. Dieu ne te dit pas. Si ce n'est pas Dieu qui te dit, ça ne donnera pas la paix. Maintenant, même si c'est quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est mauvais, Dieu vient te dire, tu vas voir que ça ne va rien te dire. Ça ne va rien créer en toi parce que c'est Dieu qui parle. Donc le mensonge et la vérité, là, ça n'a rien à voir avec la qualité et la véracité d'une information. C'est la source et le canal de l'information qui détermine si c'est un mensonge ou pas. La preuve encore, la Bible dit qu'il y avait une dame qui était une certaine prophétesse, une voyante pour les gens, à des apôtres, et qui parlait derrière Paul, disant, ceux-là, ce sont les véritables enfants de Dieu, croyez-les. Paul s'est retourné, il dit, toi, on dit pendant 3 jours, à un moment donné, Paul fut troublé dans son esprit. Comment il peut être troublé pendant que la femme est en train de dire quelque chose qu'il est? Parce que la source, si une information vient et qu'elle te trouble, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Laisse ça de côté. Même si tu allais voir que c'est vrai, dis c'est faux, parce que ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Parce que la vérité et le mensonge, là, c'est la chose qui ne change pas. Si quelqu'un vient te dire que telle personne a fait telle chose, est-ce que ça va rester comme ça toujours? Non, donc c'est un mensonge. La vérité, ce n'est pas dans l'instant T. Le mensonge aussi pareil. Par exemple, quand on dit que Satan est ceci, et les sorciers ont fait cela, ce qu'ils font là, ça ne va jamais changer. C'est une réalité perpétuelle. Maintenant, quand quelqu'un te fait quelque chose, même quelqu'un a fait quelque chose, comme il disait les cas où quelqu'un a dit non, sa femme a fait ceci. Est-ce que ce que sa femme a fait là, c'est quelque chose qui va rester indéfiniment? Est-ce que c'est quelque chose qui reste perpétuel? Est-ce que ça peut changer? Oui. Si ça peut changer, alors l'information que tu as donnée n'est pas vraie. Ainsi comment dans le royaume de Dieu on pense. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'il dit là. Si tu commences maintenant à traiter tes situations avec cette façon de voir les choses là, tu seras choqué de comment les choses vont commencer à changer autour de toi. Est-ce que tu comprends ça? On vient de dire que telle personne a volé, on veut que tu le nommes voleur. Mais est-ce que ce qu'il a fait là, ça va rester indéfini? Non, donc c'est faux. Et quand tu commences à proclamer la vérité là, la chose va s'arrêter. Voici pourquoi Dieu ne dit jamais certaines choses sur les hommes. Parce qu'il sait que c'est quand tu es en train de faire là, ce n'est pas ça, va pas rester indéfini. Qu'est-ce qui est vrai? Ton salut par exemple est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ta nouvelle nature, elle est vraie. Reçois-la. Ton amen est bizarre. Reçois-la. Qu'est-ce qui est vrai? La joie en Dieu. Qu'est-ce qui est vrai? L'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai? La puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai? La défaite du diable. Qu'est-ce qui est vrai? La victoire sur la mort. Donc c'est ça que tu gardes. Ce que tu vois là, c'est soumis à ce qu'on appelle variation. Pourquoi on dit que Dieu est vérité? Parce que la Bible dit en lui, il n'y a ni ombre de variation. Ça ne change pas. Ça ne se modifie pas. Or, l'information que tu as donnée aujourd'hui, elle peut se modifier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'ils ont dit ce soir là. Tu comprends? Que la main de Dieu soit sur toi partout où tu es. Voilà comment maintenant quelqu'un peut être dans la paix et dans la grâce et dans la vérité. Tu viens me dire, telle personne a fait ceci, j'ai compris. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quelqu'un, on peut venir te dire que telle personne fait ceci. Même lui peut venir te dire, il fait telle chose. Mais quand Dieu te parle de la personne, il te parle différemment de lui. Ce que Dieu dit est vrai parce que Dieu, il parle en fonction de ce que lui voit. Et lui, il veut planter comme sémence dans la personne. Ou bien de la situation.
Tu es galère actuellement. Toi-même, tu es dans ta situation, tu appelles ça galère. C'est un mensonge. Et ça vient de Dieu. Non. Je t'explique maintenant encore la chose. Comment l'homme est mort? Il n'est pas mort quand il a mangé. Il est mort quand il a dit à Dieu que j'ai mangé, donc je suis mort. J'ai peur. Dieu lui a demandé, qui t'a dit que tu es nu? Si ce n'est pas moi qui t'ai dit là, tu es connecté au mensonge et donc tu vas mourir. Si c'est moi qui t'ai dit, ça ne va rien te faire. Il se passe que quelqu'un comprend la différence. Dans la nouvelle création, il y a un autre état d'esprit qu'on a, qu'on ne peut pas apprendre juste en lisant. Non, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est injecté en toi. Et ça fait que, tu vois, les gens ont du mal à te comprendre. Quelqu'un lui peut se voir méchant, mais il a du mal à comprendre pourquoi tu l'aimes. Pourquoi tu m'aimes pendant qu'il est si mauvais? Pourquoi tu m'aimes pendant qu'il fait ceci? Parce que mon gars, je ne te vois pas comme tu es. Je te vois comme je suis. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir là? Quand Jésus jette son regard sur toi là, c'est qui il voit? C'est lui il voit. Parce que les hommes et les choses sont faites de sorte qu'elles voient en fonction de ce qu'elles sont. Si toi tu me vois bizarre, c'est que tu es bizarre. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Ça veut dire que c'est parce que tu n'es pas pur que tu vois la chose comme impure. Et quand tu as touché, c'est devenu impur. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir là? J'ai l'impression que ça devient compliqué. Tu es sûr que ça va? Ça gratte dans les têtes. Gratte la tête. Ça va mal à la tête. Voici le message de la vie. Ça n'a rien à voir avec les choses. Les choses qu'elles disent les autres. Non, ça c'est une message, c'est la réalité du royaume. C'est la réalité du royaume. C'est comme ça que l'ange de l'Éternel, bien l'Éternel va apparaître à Gédéon et il va lui dire, vaillant héros. Pourtant le gars il est en train de fuir. Il va dire vrai peureux là. Tu vois non? Tu vois le langage de ce qui vient d'en haut. Ça ne parle pas à la personne comme par rapport à ce que la personne fait maintenant. Ce que tu veux que ta femme fasse, c'est ce que tu lui diras de faire. Pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, on m'envoie souvent les gens disent c'est les kleptomanes. Que je dois prier pour qu'ils arrêtent de voler. La première des choses que je leur dis, c'est que tu n'as rien fait. Et la personne commence à pleurer en même temps. C'est comme ça que Jésus sauve. Et c'est la mentalité du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que nous on sait qu'en tant que nouvelle création, c'est que nous on dit là. C'est ça qui va prendre forme. Donc on n'est pas dicté de parler en fonction de ce qui est devant nous. On parle en fonction de lui qui est en nous. Ton amen est bizarre. Il dit quoi? Tu ne parles pas en fonction de ce qui est devant toi, mais tu parles en fonction de celui qui est en toi. Est-ce que quand tu veux parler sur les choses aujourd'hui là, tu parles en fonction de qui? Donc dis la vérité là, ce n'est pas dire ce qu'on voit. C'est dire ce que Dieu dit. Et même ce que Dieu dit là peut être différent de ce que tu vois. Parce que ce que tu vois est un mensonge. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a fait, qui t'a montré ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce soir là? La Bible dit qu'il y avait un rocher par exemple qui suivait. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, ceux qui sont en ligne, j'espère que vous comprenez. Hein? Il y avait un rocher qui suivait les, comment on appelle ça même, les Juifs dans le désert. Mais ce rocher-là n'était pas visible. Mais on dit qu'il était là quand même. Est-ce que ça veut dire que parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas vrai? Non. Parce que les réalités, même en science, je vais t'expliquer tout de suite une réalité scientifique. En science, par exemple, vous me regardez, non? Dans la science physique, comme on a fait là, on dit, lorsque tes yeux sont sur quelque chose, la chose alors existe. Ce sur quoi ton attention est fixée existe et sort de ce qui oublie le thème là. Ça sort d'une chose. Oh, il y a deux thèmes. Ça. Maintenant, quand tes yeux sont pas dessus, par exemple, moi, il regarde lui là, lui il n'existe plus. C'est toi qui existes. Lui n'existe plus. C'est ce sur quoi tu mets tes yeux qui commence à exister. Et quand tu regardes plus une chose, c'est comme si elle disparaît. Tu vois, elle disparaît. Ça, c'est les yeux de ton corps physique ici et les yeux de ton esprit. Donc, les pensées qu'on met dans ton esprit là et que tu entretiens deviennent réelles.
Si tu les acceptes plus, elles cessent d'exister. C'est une loi physique. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit là. C'est comme ça que Jésus peut prendre du vin et dire ceci est mon sang. Et c'est du sang. Jésus te regarde en train de voler. Il dit lui là, je l'ai racheté. Toi tu l'appelles voleur, on l'appelle racheté. Dans le monde des hommes ici, c'est un voleur. Dans le nouveau monde de la nouvelle création, c'est un racheté. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont dit? Le langage est comment? Il est différent. Il est différent. Mais ça dépend de quoi? De l'injection de la pensée de Christ en toi. Quand cette pensée-là est venue en toi, il y a ta manière de voir les choses diffère. Et ton langage diffère. Je ne sais pas comment il est expliqué. Les témoins ne peuvent pas me donner en ligne ici, c'est Facebook. Tu vois, les gens souvent me voient guérir les malades. Et j'ai dit aux malades à regarder moi. Et puis souvent on commence à causer. Ce n'est pas des petites maladies. Hein. Et quand je viens causer, un peu causer peut-être 1 minute, je pose des questions à la personne. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De maintenir son attention sur moi. Pendant que son attention va sur moi, tout ce qui est négatif va cesser d'exister. Et quand on finit, il faut vérifier, c'est fini. Et tout le monde est étonné. Ah, c'est la compréhension de la nouvelle création, de la nature et des réalités du royaume qui font que ces choses-là se produisent. Ce n'est pas une affaire de prier longtemps. Parce que même le don de parler en langue, là, on n'a pas le don de prier en langue. C'est un don de parler. Donc, il a expliqué un jour que c'est quelque chose qu'on utilise pour communiquer et créer des réalités. Il va rester dans ce qu'il est en train de dire. Donc, Jésus est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir. Donc, si tu le reçois, il a expliqué quelque chose encore. Une clé de la vie. Dis, donne-moi une clé de la vie. Jésus ne leur a pas donné quelque chose quand il ne l'avait pas encore reçu. Or, toi, tu penses que les gens vont t'aimer ou bien te suivre si tu leur donnes des choses. Et c'est comme ça que tu commences tes relations. Tu penses qu'en donnant, on t'accepte. Or, Jésus dit, c'est quand on t'accepte que tu donnes. Et lui-même, c'est ceux qui l'ont accepté. C'est à eux qu'il a donné. Toi, tu veux donner pour qu'on t'accepte. Et chaque fois que tu voudras donner pour qu'on t'accepte, ça va devenir une peine pour toi. Tu comprends ce que je te dis ce soir-là? Jésus, il n'a pas demandé à donner d'abord pour qu'on le reçoive. On dit à ceux qu'il a reçus, c'est à eux il leur a donné. Donc tu le reçois. Donc lui, il se donne d'abord. Ne donnez pas vos choses aux gens. Donnez-vous d'abord. Si les gens ne vous acceptent pas, ne leur donnez pas vos choses. Tu comprends la différence, non? Si quelqu'un est venu te trouver, qu'importe le type de relation, s'il n'est pas capable de te connaître toi et de t'accepter toi, ne lui donne pas tes choses. Tu vas te faire voler. Tu vas te faire dérober. Jésus dit que lui là, c'est ceux qui l'ont accepté, c'est à eux il a donné. Dis à partir de maintenant. C'est ceux qui m'acceptent. C'est à eux je vais donner. C'est comme ça que souvent lorsqu'il veut guérir des personnes, il leur demande, est-ce que tu crois que moi, je peux faire ça pour toi? C'est la même chose que Jésus a demandé aux aveugles. Est-ce que vous croyez que moi, je puisse faire ça pour vous? Et puis ils ont dit, oui. Il a dit alors. C'est si la personne ne croit pas que toi, si la personne ne te reçoit pas, ne donne pas, tu vas être à la traîne. Et si on ne parle à quelqu'un ce soir. Maintenant, si la personne t'a accepté toi, parce qu'il y a une chose qui est différente aussi. Là, ils ont parlé les clés de la vie. Ceux qui ont accepté Jésus ne le connaissent pas forcément. Ils l'ont accepté. Accepter et comprendre, accepter et connaître, c'est deux choses différentes. Donc quelqu'un peut t'accepter mais il ne te comprend pas. Il peut t'accepter mais il ne te connaît pas. Lui, tu peux lui donner des choses quand même. Et les choses que tu lui donnes, il va te comprendre après. Il va te connaître après. Est-ce que tu comprends ça? Donc Jésus étant le Verbe, il est venu, les gens l'ont reçu. Et il leur a donné le pouvoir.
Que quelqu'un reçoive le pouvoir ce soir. Que la sémence du royaume soit plantée en toi. Et qu'elle commence à germer dans le nom de Jésus. Que tu commences ta marche de conception, de développement, de formation et de naissance. Quand tu naîtras, tout deviendra nouveau. Tu auras un regard nouveau sur la création, nouveau sur les hommes. Écoutez-moi, l'une des preuves que tu es né de nouveau, par exemple, c'est que tu vois les hommes différemment. Mais critique personne. Critique personne. Même ceux qui me font du mal, ils parlent bien d'eux. Pas exprès, pas pour quelqu'un. Même en privé, moi seul, il parle bien de la personne. Souvent, il peut demander de prier pour la personne. Tu sais pourquoi? Même souvent, il dit personne ne peut me faire du mal. Personne. Personne. Dans ma mentalité du royaume, ça n'existe pas. Me faire du mal. Me faire. C'est-à-dire, toi, tu peux me faire. Si tu peux me faire du mal, c'est que tu peux faire quelque chose. Or, tu ne peux pas me faire quelque chose. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que moi, je suis dans un royaume, je suis dans une certaine position, tu ne peux rien me faire. Ni du mal, ni du bien. C'est celui qui va te faire quelque chose. Donc, je ne suis pas dans des histoires où telle personne m'a fait du mal. Vous tous qui êtes ici, vous avez déjà entendu ça dans ma bouche. Que j'ai l'impression que moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, je n'ai pas d'ennemi personne. Mon ennemi, c'est le diable. Mais il y a des gens qui veulent te prendre pour ennemi. Ah, c'est leur niveau. Mais moi, il n'en est pas. Tu peux dire ce que tu veux. Même les gens, quelqu'un peut m'insulter aujourd'hui. Et puis demain, il vient, il demande prier pour lui. Parce que je ne suis pas conscient de ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas informé. Je vais t'expliquer. Si je suis informé, c'est que c'est dans mon cœur. Et si c'est dans mon cœur, il doit traiter. Et si il doit traiter, ça me prend du temps. Ça peut me contaminer. Pour ne pas être contaminé, je ne suis pas informé. Tu peux faire quelque chose devant moi et dire tu n'as rien fait. Ça, c'est toi qui as fait ta chose. C'est toi qui gères. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et donc, souvent, les gens pensent que tu es bête. Et ce n'est pas bête. C'est pas, il n'est pas dans le royaume ni dans la nouvelle création que tu ne comprends pas. Parce que chaque sémence qu'un homme plante, il récolte. Ce que tu dis que tu m'as fait là et que tu penses qu'il n'est pas vu, c'est toi qui vas manger les fruits. Je ne mangerai pas ça avec toi. Je ne vais pas être invité à ta table, à ce repas-là. Donc, je ne me joins pas à ça. Parce que quand les gens te font des choses, eux, c'est une manière de t'inviter à manger ce qu'ils te donnent à manger. Là. Il veut que ton esprit mange. Il veut que... Moi, je veux dormir tranquille. Je veux me lever le matin, être plein de vie. Rayonnant dans mon esprit. C'est le secret que j'ai qui fait que partout, quand je me manifeste, il y a une certaine présence qu'on n'arrive pas à contenir. Ce n'est pas parce que j'ai pris longtemps. Il y a des choses là. Quand tu fais, tu n'as pas besoin de prier. Ton état, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, ce qui est en toi est une prière. Je me rappelle, j'étais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et la personne me dit que le fait d'être à côté de toi, là, la nuit, j'ai entendu ta voix en train de réciter un psaume. Pourtant, moi, il dormait. Et la personne a commencé à réciter le psaume aussi. Mais qu'est-ce qui fait que pendant qu'il dort, on entend ma voix réciter un psaume? C'est à cause de l'état de mon cœur. La parole vibre en moi. Elle a libre cours. Elle sort, elle rentre. Il n'y a rien pour bloquer ça. Que quelque chose arrive comme ça à quelqu'un aujourd'hui. Ton amen ne me plaît pas du tout. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Dis je vais changer. Dis je vais être une nouvelle personne. Je reçois la sémence de Christ pour manifester une nouvelle personne. Amen. Donc il faut laisser la parole de Dieu vibrer en toi. Moi, il n'y a pas de ressenti pour quelqu'un. Il ne force pas pour ça. Parce que la sémence qui est en moi n'a pas cette capacité-là. Tu vois, on n'a pas la possibilité. Est-ce que Dieu a des ressentis contre quelqu'un? Dieu, au contraire, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il cherche comment la lumière va briller dans son cœur, la personne va changer. Si vous n'êtes pas encore arrivé à cet état de cœur-là, ne vous flattez pas, vous n'êtes pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est pas, comment il a expliqué ça, une certaine apparence à l'église, au milieu des gens, non. C'est un état de cœur. Véhiculant cette nature divine là, pour confronter les choses de la création et imposer le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Le processus peut commencer pour toi aujourd'hui. Si tu la reçois, je suis en train de porter la sémence de la vie en toi. Reçois-la dans ton esprit. Laisse le verbe alimenter ça. Comment le verbe alimente? La Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus. Pas sur quelqu'un. Sur Jésus. Quelqu'un fait quelque chose. Regarde et vois Jésus. Et t'expliquer ça aussi. Si tu n'es pas capable de voir Jésus dans les gens ne verront pas Jésus sur toi.
Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, par exemple, la chose la plus difficile, non, ça va te bloquer pour rien. Quelqu'un qui est né de nouveau, là, il ne pense plus comme ça. Il voit quelque chose, il voit quelqu'un. Et il voit le Jésus qui est en train de souffrir. Allant à la croix. Et il se dit, cette personne-là, elle va vivre différemment demain. Je suis celui qui doit planter la sémence. Un jour, Jésus m'a dit, toi, tu es fatigué, quoi. Parce que tu dis que telle personne n'écoute pas. Est-ce que tu sais que moi, je suis sur la terre ici en train de regarder des gens qui n'écoutent pas depuis les 2000 ans. Et c'est des milliards, pas c'est 2, 3. Si tu es moi et que je suis toi, tu continues. Parce que tu as le pouvoir sur le temps. Donc le temps ne doit pas t'influencer. C'est quand le temps t'influence, tu dis que je suis fatigué. Il est trop fait. Ils sont des parler à quelqu'un aujourd'hui là. J'alimente quelqu'un. Est-ce que tu reçois de la vie ce soir là? J'ai trop fait. J'ai trop fait ceci. Non. Tu n'as pas trop fait. Tu es plus que ça. Et j'augmente ça en toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont dit? Change ton regard aujourd'hui. En plantant. Voici comment la sémence, elle est plantée dans le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, la sémence, elle est plantée. Et elle va créer une connexion profonde entre toi et le Verbe. Et cette connexion, personne sur la terre ne pourra l'arrêter. Personne sur la terre ne pourra arrêter cela. Ce que tu commences à vivre à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra arrêter. Et aucun événement, aucune circonstance ne pourra arrêter cela. Les flots de la vie vont couler dans ton sein en abondance. Car la sémence est plantée dans ton âme et dans ton esprit. Je termine pour récapituler rapidement à cause du temps. La nouvelle naissance, ce n'est pas la mort de Jésus qu'elle commence ou bien qu'on peut avoir accès à elle. Les gens ont vécu avec Dieu et sur la terre ici, ils ont pu naître de nouveau. Et là, on peut naître de nouveau, c'est-à-dire, il a parlé de ça peut-être un autre jour. On peut se récréer tout le temps. On peut se récréer tout le temps. Voici pourquoi Life Family, notre symbole, c'est quoi? Infini. Parce que c'est une vie comme à l'infini. Donc nous, on peut pardonner à l'infini, aimer à l'infini, donner à l'infini, encourager à l'infini. On va traumatiser les démons. C'est-à-dire le démon est derrière la personne, il dit mais pourquoi tu l'encourages comme ça? Pourquoi tu motives la personne? Un jour, temps de faire la délivrance de quelqu'un, un jeune prophète, et puis, ça peut te choquer, oui, c'est un jeune prophète qui fait sa délivrance. Et puis l'esprit me dit, mais tout ce qu'il lui te fait là, toi tu es en train de l'aider encore aujourd'hui. Il dit, il m'a fait quoi? Oui, je ne suis pas informé, hein. Il m'a fait quoi? Il dit, l'esprit va commencer à parler, il faut t'aider. Il n'y a rien que tu vas dire qui va changer mon regard sur la personne. Il n'y a rien. Parce que je suis de la sémence d'en haut. Ton amen là ne me plaît pas du tout. Est-ce que toi tu es prêt à vivre cette vie-là aussi? Ce n'est pas les miracles dont telle personne a commencé à marcher, ça va au-delà. C'est avec cette vie-là maintenant qu'on peut faire des types de miracles dont on parlait tout à l'heure. Mais cette vie-là, elle est d'abord un miracle. C'est ça là d'abord que tu dois vivre. Et si on ne parle à quelqu'un aujourd'hui là, dis Seigneur, j'ouvre mon cœur ce soir. Plante en moi ce soir la sémence de ton verbe. Entretiens-la par ton souffle dans le nom de Jésus. Fais-moi passer toutes les étapes de mon développement jusqu'à ce que j'atteigne la formation complète et que je sois engendré pour ton royaume. Écoutez-moi maintenant. Il va t'expliquer certaines choses. Et puis on va finir dessus. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là? Il est que le même, on va. Il est 23h, il faut qu'on s'arrête. Écoute bien. Est-ce que tu es béni ce soir là? Écoute, hein. Cette nouvelle vie là, il y a terminé sur Nicodème dont il parlait là. On dit que c'était un pharisien. Et il n'y a pas quelqu'un qui a fatigué les pharisiens et Jésus comme les pharisiens. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les pharisiens étaient toujours à côté de Jésus. Et lui, il ne parlait jamais d'eux. Allez-y, livre, vous allez voir que chaque fois qu'on parle de Jésus et qu'il a dit telle chose, on parle des pharisiens. Ça veut dire que pendant qu'il enseigne, ils sont là.
Donc en réalité, les pharisiens étaient comme des personnes qui venaient apprendre au pied de Jésus, mais qui remettaient en cause ce qu'il disait. Mais il avait une nature tellement pacifique. Quand on parle de pacifique, c'est pas l'absence de problème, mais c'est la capacité de contenir le problème. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir-là? Donc leur présence ne le dérangeait pas. Tu vois, ça veut dire qu'il est à côté des gens, et les gens qui le critiquent sont près de lui pendant qu'il fait son message, il donne son message, il guérit les gens, mais ça ne dérange pas. Et ça ne l'empêchait pas de se manifester. Parce que la nouvelle nature dans laquelle nous sommes, que nous avons comme hérite, le monde, les ténèbres ne peuvent pas t'étouffer. Voici pourquoi la Bible dit, la lumière a brillé et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Si on arrive à t'empêcher de faire ce que tu es, et ce que tu aimes, et ce que tu aimes faire, c'est qui t'ont étouffé. Et ce n'est pas encore né de nouveau. Jésus, il le critiquait, mais il était avec lui. Quand il était causé, il était donné le code pour entrer dans le royaume de Dieu à celui, au chef du camp qui le critiquait le plus. Il lui a donné les secrets pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce que les gens font là, c'est le résultat de quoi? C'est parce qu'ils ne sont pas encore dans le royaume. Si tu veux qu'ils arrêtent, fais-leur entrer. Plante la sémence du royaume en eux. S'ils entrent, ils vont arrêter ça. Donc Jésus voyait toujours dans les critiques, dans les insultes, tout ce qu'il voyait là, il voyait l'opportunité de planter la sémence. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Si je veux manger mangue et qu'il n'y a pas de mangue sur un terrain, c'est parce qu'il va planter des mangues là-bas. Je ne vais pas passer mon temps à critiquer le terrain là. J'ai cherché à faire quoi? À planter une mangue. Et je vais des manguiers après sur ce terrain. Ce que vous ne trouvez pas dans des personnes, mettez ça en eux. C'est simple. Proposez-leur ça. Vous ne trouvez pas de joie dans les gens, proposez la joie. Vous ne trouvez pas de paix, proposez la paix. Proposer la paix, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait par là, toi tu parles par là avec lui. Est-ce que tu comprends ça? Lui, il était avec moi le jour là, où le monsieur il voulait me saisir. Mais de toute façon, il n'a pas de force, il n'a pas pu m'attraper à cause de certaines choses. Mais, ils étaient dans tous les états. Dans la tête. Pour qui il est, c'est-à-dire pour qui moi je suis, il ne peut pas se permettre ça. Et les choses aussi, quand tu commences à te voir comme ça, tu ne peux pas être en paix toi-même. Ça veut dire que quand quelqu'un va te faire quelque chose, et tu vas te dire, moi, il fait ça. Les choses font plus mal quand on est conscient de qui on est en termes de position. C'est-à-dire tu te dis, c'est à moi il a fait ça. Comment il peut me faire ça? Je vais lui montrer ça. Au moment où tu dis tu vas montrer quelque chose à quelqu'un, tu viens de créer ce qu'on appelle le trouble dans ton esprit. Tu n'auras pas de paix jusqu'à ce que tu puisses faire la chose. Et quand tu vas faire la chose, tu n'auras pas de paix. Parce qu'en réalité, la personne est d'attirer vers lui ou bien vers elle. Et c'est ce qu'il ne faut jamais permettre. C'est comme si Dieu regarde les hommes tellement ils se tuent sur la terre ici que lui-même il dit bon, si vous voulez tuer, non, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer. Et puis lui, quoi ça fait aussi. Et le monsieur, il a fait tout son va. Quand même les policiers tentent de me dire, allons, va, tu vas porter plainte. Et il était là. Et il faisait des choses, il ne réalisait pas. Et puis après maintenant, il vient, il dit, mais toi tu es calme. Ce sont ses paroles. Mais toi tu es calme, tu fais quel travail? Tu es informaticien? Il a dit, non, je ne suis pas informaticien. Il connaît Dieu. Et lui-même a commencé à confesser que non, je suis possédé. Tu vois ce que le diable veut me faire. Il a commencé à confesser lui-même. C'est ça qu'on appelle soumettre l'autre nature qui n'est pas en moi. Sa nature là, elle n'est pas en moi. Et j'ai le royaume. Le royaume là, c'est quoi? C'est le contrôle de Dieu. Lui, il ne peut pas me contrôler à sa colère. Lui, il ne peut pas me pousser à faire quelque chose. Je ne suis pas de la même nature que lui. Et la nature que j'ai, elle est supérieure à sa nature. Donc, partout où je vais exprimer ma nature, l'autre nature va se soumettre. C'est comme ça que tu pourras soumettre les sorciers, soumettre toutes choses de ton amen est bizarre. Jésus a dit, je m'en vais, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. C'est-à-dire, c'est qui est en moi? Il n'y a rien de lui en moi. De l'obliger, même si je ne suis pas là, il va être soumis à moi. Si je me manifeste, il va être soumis. Est-ce que tu comprends ça? Le combat de la vie, là, ce n'est pas le combat des réactions, c'est le combat de la protection et de ton action. C'est-à-dire, moi, je suis la vérité, je reste la vérité. Moi, je suis la vie, je reste la vie. Je ne change pas. Est-ce que tu comprends ça? Tu nais de Dieu et donc tu dois avoir l'attitude de Dieu. Tu dois te défaire de l'attitude des hommes pour embrasser celle de Dieu. Est-ce que Dieu manque de paix? Non. Est-ce que Dieu manque de ceci? Non. Pourquoi toi tu en manques? C'est que tu es en train de penser comme un homme à cet instant-là.
Si tu acceptes, tu rejettes la pensée des hommes et que tu acceptes la pensée de Dieu, l'attitude va changer automatiquement. Et la paix va couler, la vie va couler, l'énergie en abondance va commencer à couler. Et ça, là, je prie que ton esprit aujourd'hui, la sémence qui produit cet état soit plantée en toi. Il dit qu'elle soit plantée en toi. Et qu'elle commence à germer, qu'elle influence tout ce qui est autour de toi. Tous ceux qui me connaissent savent que si tu es fâché, tu es devant moi, tu as ri. Parce que ça va te laisser. Si tu as des histoires, on peut pas faire. Tu peux pas. C'est que ça veut dire que moi, on menace pas, on menace. Il y a des choses, il peut parler durement. Mais, j'en m'énerve pour que toi. Non, tu me dis que tu me domines. Et nous sommes une nature élevée, supérieure. À partir de ce soir, ton niveau change. Est-ce que sont des paroles à quelqu'un ce soir-là? Donc voici le processus de la nouvelle naissance. Ce n'est pas la mort de Jésus ni l'appartenance à une église qui la donne. Ce n'est pas une fonction aussi. C'est une nature intérieure avec laquelle on gère les choses extérieures. C'est la nature dans laquelle on dit voir le royaume et entrer dans le royaume. Voir le royaume, c'est voir le roi lui-même. C'est-à-dire Christ, le Verbe. Entrer dans le royaume, c'est manifester ce qu'il est. Est-ce que tu comprends ça? Et la naissance d'eau d'en haut, c'est la sémence qui vient d'en haut. La parole qui vient d'en haut, la mentalité qui vient d'en haut, l'idéologie qui vient d'en haut, le système de pensée qui vient d'en haut, planté en toi. On dit tu vois le royaume maintenant. Et tu commences à comprendre les choses du royaume. Et quand cette sémence-là, elle a grandi, elle va créer des attitudes en toi. C'est ça qu'on appelle entrer dans le royaume. C'est-à-dire vivre maintenant selon le royaume. C'est-à-dire être la personne sur qui Dieu règne. Voilà pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu est en vous. Le règne de Dieu est en toi. Est-ce que Dieu règne en toi? Tu peux confesser des versets, mais c'est dans les actions, c'est-à-dire dans les choses qui vont être proposées, qu'on va voir si Dieu règne en toi ou si autre chose règne en toi. Tu es né de nouveau? Non. Mais aujourd'hui, la sémence est plantée. Peut-être pour d'autres, c'est déjà planté il y a longtemps, tu as un processus. Continue de te faire alimenter par la parole du Verbe, être connecté au Verbe plutôt, au souffle de Dieu. Et tu vas naître. Ton amen me prépare. Il dit, tu vas naître. Là où tu es, je prie pour ton esprit et ton cœur. En tant que porteur de sémence ce soir, Père, je plante la sémence pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui peut-être pour la première fois, qui va m'écouter après, ou bien qui a l'habitude de m'écouter. Je plante la sémence. Et pour ceux qui ont déjà la sémence, que le souffle vienne pour alimenter, renforcer et développer cette sémence en eux. Et que Christ soit formé en chacun d'eux. Et qu'il manifeste ton royaume sur la terre des hommes. Je prie que tu règnes sur chaque esprit, sur chaque âme et sur chaque corps. Que le principe de la vie de Dieu en chacun d'eux commence à se déployer pleinement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Je vais prendre les commentaires avant qu'on se libère ce soir. Et salut ceux qui sont connectés. On se donne rendez-vous pour une autre édition de Zoologie. Très bientôt. Tu peux venir regarder encore, écouter. Et que cette semence soit plantée en toi, qu'elle germe. Et que tu naisses. Quand tu allais naître, j'ai parlé après, à la prochaine session, de quand on naît, qu'est-ce qu'on fait. J'ai parlé un peu du comportement qu'on a, tout. Et des différents pouvoirs qui existent. Sois béni là où tu es. Si tu as ta sémence que tu veux apporter, on va mettre les numéros sur lesquels tu peux le faire, que ce soit sur Wave, que ce soit sur, comment on appelle ça, Orange Money. Tu le fais librement selon que tu es poussé de le faire. Et la grâce t'est accordée. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Merci Jésus. Acclame Jésus simplement. Anywhere you are. He's a Holy God. Et je rappelle aussi que nous serons à Abidjan manifester cette nature et cette vie-là au niveau du Sofitel le samedi 29 novembre. Amen. Le samedi 29 novembre, tu es à Abidjan. Je donne rendez-vous pour expérimenter le Dieu de la vie, expérimenter les choses de la vie et de la gloire, une atmosphère de gloire. Amen. À partir de 16h, tu te rends au Sofitel. Nous allons vivre des merveilleux moments. Amen. Viens découvrir certaines choses. Viens voir la science sacrée de la vie de Dieu se déployer. Tu as des parents malades.
tu peux venir les inscrire simplement et Dieu va faire grâce pour eux. Amen. Tu as besoin de voir un nouveau souffle, faire bouger les choses dans ta vie. C'est une affaire d'atmosphère, viens et tu profiteras de cette atmosphère qui va créer des débouchés, des déblocages. Amen. Et il y a tellement de choses, c'est une atmosphère de gloire. Amen. Et le thème, c'est pas l'affiche, c'est l'ancienne affiche, mais pas ça là-bas. Donc gardez juste l'image principale pendant que je parle. Le thème, c'est il eut guerre dans les cieux. On va parler des étoiles, du positionnement des étoiles, de la guerre des étoiles. Il y a plein de choses. Amen. Et surtout, soyez là tôt afin d'avoir, comme on appelle ça même, de bonnes places. Et venez avec une grande attente. Amen. Il y a beaucoup de choses à démontrer. Viens voir de toi-même. Si tu as été béni ce soir, écris simplement un commentaire, j'ai été béni. Et envoie le lien à quelqu'un qui pourra écouter ça après, même s'il ne va pas suivi en direct, qu'il puisse écouter et qu'il puisse être béni. J'espère que ce message, tu l'as compris aussi et que tu vas le vivre. Amen. J'espère que tu sors de là, la sémence de Dieu va commencer à germer en toi, produire des choses en toi. Et le rêve de Dieu sera vu par les hommes. Amen. Dis avec moi, il est temps qu'on voit le royaume de Dieu. Et si on envoie le royaume, c'est avec toi, c'est avec moi. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Je salue ceux qui sont connectés. Cédric Trésor, Bénédicte Kokobo, Clémence Yapo, Estelle Akawa. Je ne connais pas l'option. Et qui est distribution. Et tout le reste, je ne pourrais pas citer tout le monde. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Didil, Nathalie, Kobadja. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se donne rendez-vous très prochainement. Vendredi, on n'aura pas de rencontre en ligne parce que nous serons en train de nous préparer pour être sur Abidjan. Donc, ce sera la semaine prochaine, peut-être mardi prochain. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Zoologie. Je suis sûr que Dieu te bénisse. Acclame Jésus simplement. You're the spirit of life within me.